Bonsoir tout le monde, émission Parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce que c'est cette émission où ils vont vous proposer plusieurs chemins? Mais oui, vous avez des questions côté cœur, peut-être changement professionnel, immobilier, je ne sais pas, on a un souci avec un être proche, un enfant peut-être. Vous posez la question, on va vous donner 2-3 pistes à vous de suivre. C'est votre chemin, c'est vous qui conduisez votre vie. Donc, c'est seulement des conseils qu'on va vous donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons à l'arrière plein de personnes formidables avec lesquelles vous pourrez poser toutes ces questions-là qui peut-être vous turlupinent aujourd'hui. Donc, vous faites tout simplement le 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. C'est là le site internet que vous pouvez voir toutes ces personnes qui sont connectées. En ce moment, qui est connecté? Par exemple, c'est Lucie au 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, elle est numérologue. Elle va jongler avec les chiffres pour pouvoir vous donner une réponse beaucoup plus précise en plus de la tarologie. Lucie, la particularité qu'elle a, c'est qu'en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Donc, appelez Lucie au 429. Nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle est médium. Elle fait de l'écriture automatique, c'est-à-dire qu'elle va se connecter avec vous, elle va prendre un crayon ou un stylo, une feuille de papier, et puis selon votre voix, elle va pouvoir écrire. Il y a qu'elle qui pourra déchiffrer celle qu'elle va lire par rapport à votre avenir. En plus, Tracy, elle travaille aussi avec vos taux vibratoires. Vous avez un taux vibratoire un petit peu bas, elle va pouvoir vous aider à augmenter ce taux pour être beaucoup mieux dans la vie de tous les jours. Donc, le 888. Tracy, elle parle plusieurs langues. Elle parle le français, l'italien, l'allemand, donc, et l'anglais. Vraiment, tout ça, rien que pour vous. Donc, 888, nous avons Simon, 124. Simon qui est médium pur, cartomancie et radiesthésie. Qu'est-ce qui fait Simon? Il a l'oracle bleu et le lotus. Il sait des très belles cartes avec lesquelles il peut vraiment vous donner des réponses très précises. Vous avez eu Simon l'autre soir ici en direct. Vous savez comment il travaille. Donc, appelez-le. Il est actuellement libre au 124. Nous avons Michael 624, médium pur, tarologue et astrologue. Alors, pour le moment, c'est notre seul astrologue à la ligne. Donc, si vous avez besoin de précision, il aura besoin de votre date de naissance, heure de naissance, bien entendu votre prénom, lieu de naissance. Et je dis bien heure de naissance, c'est très important car on va calculer tout, même le lieu de naissance, tout est important. Pas selon où vous habitez, où vous êtes né plutôt. Selon l'heure que vous êtes né, tout a une signification. Ils vont pouvoir calculer les étoiles, dans quelle position avaient à tel moment ou ce moment. Et puis, comme ça, on va pouvoir vous dire ce qui va vous arriver et même ce qui est arrivé dans le passé. Donc, Michael 624. Nous avons aussi Christelle, numéro 700. Son code PIN est 700. Christelle, elle est médium, clairvoyante. Elle fait aussi de la numérologie, la radiesthésie et interprétation des rêves. Christelle, elle parle aussi l'italien. Donc, vous pouvez appeler Christelle, code PIN 700 et aussi libre actuellement. Nous avons aussi Julia, code PIN 345. Julia, elle est médium pur, tarologue et radiesthésiste. Oui. Elle travaille avec son pendule formidablement bien. Elle va pouvoir aussi calculer certaines choses par rapport à vous. Elle va vous répondre oui par non, confirmer certains tirages. Elle va utiliser plusieurs tarots qu'elle a, juste formidable. Donc, elle a le Marseille, le tarot psychique, elle a le Carcadon, le Yiking, art ancestral chinois, extrêmement précis, donc elle a le secret. En plus, Julia, elle parle plusieurs langues. Elle parle l'italien, le portugais, l'espagnol et bien entendu le français. Donc c'est le 345. Appelez-la, vous verrez, vous serez loin d'être déçus, mais tout le contraire, vous allez voir que vous allez la rappeler, j'en suis sûre. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, bien entendu, il est aussi un médium pur. Vous le connaissez aussi parfaitement bien avec son magnifique oracle Béline, avec lequel il va répondre à l'amour, le travail, l'argent, la spiritualité, pourquoi pas, vous êtes proches au niveau des animaux, tout. Il a aussi le secret pour pouvoir vous aider. Et encore,
il travaille aussi avec des protections. Donc, il va pouvoir faire des protections pour vous, sur un maître proche, quelqu'un de votre famille, pas de problème. Donc, c'est le 007. Nous avons toute une équipe à l'arrière formidable qui est connectée là, maintenant. Donc, appelez-les au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Par contre, vous voulez appeler ici en direct et me poser à moi-même des questions, vous taperez sur le 1 et vous serez ici et je vais pouvoir utiliser le normand, les taches d'encre ou peut-être les runes, pourquoi pas. Tout dépend de ce que je ressens sur le moment. Bien sûr, nous avons aussi notre concours et ce tirage au sort que maintenant je crois que vous connaissez. Comment pouvoir y participer et gagner ici en direct une consultation? Alors, vous envoyez le mot TVM3 sur votre portable. SMS, bien entendu. Après, numéro 700. 1 franc l'SMS, c'est tout simple. C'est ici en direct. Allez-y, participez. Et je suis sûre, là-bas derrière, que vous avez votre portable dans la main. Donc, TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Donc, c'est maintenant. Et puis, si vous arrivez un petit peu en retard, parce que c'est la fin de l'émission, pas de problème. Vous allez aussi pouvoir participer demain. Donc, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous voulez poser toutes vos questions. Cette émission, on va parler beaucoup de choses. Nous avons des thèmes, vous savez que nous essayons toujours de vous transmettre certaines choses, car nous sommes là pour apprendre tous les jours. Vous arrivez à un moment où j'ai déjà peut-être commencé à raconter quelque chose, que vous auriez voulu écouter tout. Alors demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Dans la soirée, souvent je fais le bol de cristal pour augmenter le taux vibratoire d'une personne ou bien pour augmenter ou nettoyer votre maison. Donc ça aussi, vous pouvez réutiliser demain entre midi et 14h. Il y aura juste à monter le volume de votre téléviseur, ouvrez les portes de votre chez vous et vous verrez que ça sera juste formidable. Vous pouvez aussi laisser un petit message sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Donc, hop, on va sur Facebook, Parlez-moi d'avenir, on like et à ce moment-là, si vous avez envie du bol du cristal, pourquoi pas, ou peut-être une question spirituelle, je vais essayer d'y répondre. Si je n'ai pas la réponse, je vais la trouver rien que pour vous et je vais quand même la répondre. Car ici, nous essayons vraiment de vous aider et de vous faire comprendre certaines choses et peut-être à vous apporter aussi des petites choses qui peuvent vous améliorer votre vie, pourquoi pas. En attendant, nous avons aussi une magnifique boutique à l'arrière, www.parlez-moi-avenir.tv. Vous regardez la boutique et vous aurez des objets juste formidables. Donc, je vais vous en parler maintenant. Voilà, je parle souvent du bracelet de protection, du quartz, du cristal de roche, que j'aime énormément, car c'est un des bracelets qu'on peut accompagner à d'autres, que ce soit la citrine, la piazolie, je le dis toujours faux, je le sais bien, et puis bien d'autres bracelets, ils vont apporter justement beaucoup plus de force. Donc le quartz blanc est très très fort. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc on raconte que c'est un prêtre grec qui s'appelle Onamacritus, oui, je sais, c'est difficile à dire, affirmait que quiconque rentrait dans un temple avec un cristal de roche dans ses mains verrait toutes les prières exaucées. Donc, allez, je vais le prendre et je vais faire de même. Donc, car même les dieux ne pouvaient pas résister à son pouvoir. Selon certaines interprétations, les villes légendaires comme l'Atlantide ont eu de la lémurie, basaient toutes les technologies sur le quartz. Donc, ça vaut la peine de l'avoir. Donc, ce serait aussi la perte de contrôle de cette puissante source d'énergie qui aurait causé leur disparition. Selon la légende, il aurait enfermé toutes leurs connaissances dans les cristaux avant de disparaître. On continuera plus tard. Donc, nous avons un appel. Bonsoir, Rachel. Oui, bonsoir Stella. Voilà, ça me fait plaisir de vous parler. Merci. Comment allez-vous? Mais ça va Stella, il faut. Et voilà, je voulais voir l'évolution, vous savez, pour Steve. Oui. Alors, si vous pouvez faire une tâche d'encre. Est-ce que vous avez été à la fameuse réunion? Oui, oui. Et alors, oui. Comment ça s'est passé? Oui, il voulait rentrer, mais il a besoin encore de... Ah, c'était trop tôt, hein?
Ah, j'ai pensé. Puis vous avez pu bien partager ce que vous aviez en tête par rapport à ça? Oui, tout à fait, oui. Ah ben c'est bien, c'est parfait. Donc, hop, on va y aller. Je vais mettre la Merci. première lettre de son prénom. Et moi, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors le 5. D'accord, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme tout le monde me connaît, que je suis légèrement maladroite, je vais prendre une feuille en dessous avant de faire des bêtises. Donc, hop, on va plier tout ça pour faire les choses comme il faut. Allez, on y va. D'accord. Bon, on sent quand même que, justement, Steve, il commence à mettre ses idées en place. Ça va être encore un petit peu lent, mais je trouve que par rapport à l'autre fois que je m'en souviens, il y a déjà une petite amélioration. Est-ce que vous avez constaté ça? Oui, qui commence à s'habituer gentiment, oui. Voilà. Donc, faut lui donner du temps. On sent que les idées vont se mettre en place. Ça veut dire que, bon, elle aura peut-être pas envie de rester, mais c'est normal. Qui voudrait rester à cet âge-là? Il est jeune, hein, il a envie de faire d'autres choses. Mais quand même, c'est une situation qui va vraiment le libérer en fin de compte. Il va avoir de nouveau confiance en lui. Ce sont des gens qui sont vraiment, je dirais, à l'écoute de ses besoins. Ils vont pouvoir l'aider dans ses démarches. Donc, moi, je vois que les choses commencent à se mettre en place, en tout cas pour ces jeunes hommes. Il faut vraiment prendre du temps. Il a encore besoin de temps. C'est pas fini. Même si dans le haut, ça se met en place, il manque encore d'enracinement ici. Mais c'est pas grave parce qu'il faut du temps pour tout et même par rapport à cette situation. Oui, Ça va, Rachel? oui, Stella, j'écoute, c'est intéressant. Alors, Donc il faudrait, vous voyez, il prend le dessus, puis il reste encore un petit moment, comme vous avez dit Alors l'autre pour moi, fois. il prend le dessus, il reste encore un petit moment, mais je vais quand même utiliser les cartes pour des fois ça donne d'autres réponses en plus. Donc des fois en utilisant d'autres supports, ça nous amène à un petit peu plus de choses. Hein. On va regarder avec C'est ça. celui-là. Donc vous allez penser très fort à Steve et vous me dites stop. Merci, Stella. Stop. Voilà. Alors Steve, où il en est? Ouais. Vous voyez, il y a quand on voit le faux et le serpent, c'est qu'il y a des liens qui commencent à se couper. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Et c'est aussi au niveau des angoisses. Ça veut dire qu'il a encore des angoisses, mais commence à diminuer ses angoisses. C'est déjà bon signe, je dirais. Oui. C'est des choses qu'il n'y avait pas encore la dernière fois que je m'en souviens, qu'il y avait encore Oui. quand même pas mal d'angoisse. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui commencent à se mettre en place. Ça, c'est super. Oui, ça fait plaisir. Oui. Alors, il lui faut encore un petit peu de temps pour pouvoir être mieux. Mais ce temps, comme j'ai dit, il est vraiment bénéfique. Donc, il y a l'arbre du temps. Le soleil, c'est que les choses vont aller dans le bon sens. Maintenant, je dirais une amélioration vraiment de son état. Il faut vous dire environ au courant de l'été prochain. Ça ne veut pas dire qu'il va rester là-bas jusqu'à l'été prochain. Ce n'est pas ce que je vous dis. Hein. Je vous dis juste que vous le verrez beaucoup mieux. Dans l'été prochain, vous direz « Ah oui, comme il était, ça fait X temps en arrière et maintenant, vous allez voir une sacrée différence. » D'accord. Hein? Quand même, il va en bon chemin, il est bien suivi, il est au bon endroit. Et ça, il faut vous convaincre. D'accord. Et puis, est-ce qu'ils vous ont réussi à vous apaiser dans vos angoisses, ces personnes-là, par rapport à cette situation? Oui, tout à fait. C'est dur parce que lui, il aimerait rentrer, mais je voulais voir avec vous que c'est bien qu'il reste là-bas. En tout cas, pour moi, c'est très bien qu'il reste encore un petit bout de temps. Bien entendu, quand eux, ils verront qu'il sera un peu mieux, qu'il pourra plus facilement être sûr de lui, vous verrez, ils vont le laisser sortir. C'est pas ça le problème. Je dirais que c'est encore un petit peu frais pour lui. Tout à fait. Puis Stella, vous vous rappelez toute l'histoire, je vous avais dit, est-ce que cette femme, il va l'oublier gentiment, que je vous avais tout expliqué à l'arrière. Oui. Alors, on va regarder. Comment à l'oublier? Alors, on va regarder cette personne. Est-ce que vous avez la première lettre du prénom? Ça, je m'en souviens pas. F. D'accord. Elle a environ quel âge? S? Je ne sais pas trop, Stella. Environ. Allez, bon.
Vous allez penser à eux et vous me dites stop. Je pense la soixantaine. Alors, stop. Alors, on va l'appeler Sarah. Non, F, c'est F. Ah, pardon. Bon, alors, en regardant comme ça, ouais, écoutez, les choses se mettent... Il va déjà beaucoup mieux, hein. Je dirais oui, alors il n'a pas complètement oublié, il est encore quand même dans cette emprise-là, mais quand même, il s'éloigne. On dit loin des yeux, loin du cœur, c'est un petit peu ça. Donc, lui, justement, qu'il est là-bas dans cette structure, ça lui fait du bien, comme ça, il s'éloigne. Ça l'aide, oui, ça l'aide. Parce que dans le fond, il se sent, je veux dire, protégé là-bas. Parce que vous savez, quand deux personnes se quittent, mettons, hein, et puis qu'il y a un des deux qui a encore un regret par rapport à l'autre, il a toujours peur de le croiser. Tout à fait. C'est pas le cas dans ce lieu-là. Il sait qu'il va pas la croiser là-bas. Donc pour lui, c'est une façon de se rassurer et en même temps, ça lui donne de temps, on va dire, de s'en libérer. C'est bien. Hein? Ça prend encore un petit peu de temps, mais c'est déjà pas mal par rapport à avant. Les choses se mettent en place et c'est plutôt positif. Vous verrez, il y aura une libération pour lui. Oui, je suis contente parce qu'elle était là pour quelque chose. On en avait parlé. Sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que sinon, Steve, il n'a pas des ressentis autrement. Alors non, moi je dirais qu'il a encore quelque chose. Hein. C'est pas complètement effacé. Voilà. Non, mais de lui-même dedans, comme ça, il a quand même quelque chose. Vous parlez de quoi exactement, Rachel? Comment je peux m'exprimer un petit peu? Vous parlez spirituellement parlant? Oui. Alors moi, dans mon ressenti à moi, quand on parlait justement de Steve, je pense que c'est quelqu'un extrêmement intuitif avec un grand ressenti. Oui. Quelqu'un qui est extrêmement intuitif, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement fragile en même temps. Ça peut donner à l'extérieur une apparence forte, mais complètement être fragilisé à l'intérieur. Et je pense que Steve avait quand même comme des sortes d'intuition, de prémonition, si vous voulez. Oui. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait aussi avoir cette faculté de pouvoir communiquer. Maintenant, il faut savoir gérer ça et c'est pas facile. Et je pense que Steve ne savait pas le gérer, tout ça. Il s'est trop mis là-dedans. Ouais. Quand il va reprendre le dessus, il aura toujours cette intuition qui va lui rester. Bah, bien sûr, parce que ça reste en soi, c'est en lui. Maintenant, savoir le gérer et apprendre à le gérer, c'est une autre histoire. Mais en ce moment, il a des ressentis, vu qu'il n'est pas bien, il a toujours des ressentis. Alors, quand il est dans l'état qu'il est, il a un ressenti, mais pas la même chose. C'est pas le même ressenti. On est un petit peu... il est peut-être pas objectif. Il n'est pas objectif par rapport à avant. Donc, je dirais que les ressentis d'aujourd'hui ne sont pas extrêmement son point fort. Ouais. C'est pour ça, Stella, moi, en le voyant moi tomber comme ça, avec tout le suivi qu'il a fait, j'étais extrêmement choquée, quoi, vous voyez. Oui, je comprends. Donc, il va prendre le dessus, vous dites. Voilà, il va prendre le dessus. Quand il sera à l'extérieur et qu'il ira mieux, son vrai ressenti, sa vraie intuition sera à nouveau là. Et là, je dirais que c'est un petit peu bloqué quand même. Ouais. Mais c'est normal, hein, on ne peut pas être là-bas, prendre peut-être certains traitements puis être bien. C'est juste pas possible. Quand vous prenez des médicaments qui nous font ce qu'ils nous font, on ne peut pas être dedans, on peut pas communiquer, on ne peut pas recevoir. Donc c'est normal. Tout à fait, parce que les médecins, si on parle de ça, ils le mettent tout de suite en catégorie de mots maladifs. D'ailleurs, il n'a pas trop de maladies autrement. Ouais. Et puis ça, ils ne comprennent pas de toute façon. Hein. Oui, j'ai compris juste depuis le début. C'est pas avec eux qu'on peut parler de ça. Hein. Ouais. Stella, si je vous ennuie pas encore quelque chose, le traitement qu'il prend en ce moment, est-ce qu'il est bénéfique pour lui? Alors, on va regarder. Si je vous ennuie pas. Bien sûr, je ne suis pas médecin, je vous donne juste une énergie, d'accord? Je sais juste s'il est bénéfique, parce qu'il y a eu tellement de changements. Ouais. Alors, on va voir si tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est bénéfique. Donc, vous me dites stop. Qui prend maintenant, s'il est bénéfique. Ouais. Stop. Alors, est-ce que c'est bénéfique? 2, 3. Pour moi, oui. Pour moi, c'est bénéfique. Je pense qu'ils ont bien ciblé la personne. Ils comprennent quand même qu'il y a quelque chose, ils ne veulent pas le dire.
Alors, ils comprennent. Maintenant, à voir comme ça, vraiment, c'est que des cartes positives. Ça veut dire que ce qu'il fait ou le traitement qu'il suit, que ça soit avec des gens comme des psys et tout ça, Oui, 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 oui. il est très bien suivi. Ils ont ciblé la personne malgré tout, hein. Donc, c'est pas pour rien qu'il reste encore un petit bout de chemin là-bas. Oui, je suis contente, alors Stella. Hein. Ils ont des personnes compétentes. On voit qu'il est bien entouré. Et je vois environ entre 2 et 3 personnes qui s'occupent de lui. C'est juste, vous êtes très forte, bravo. Et encore une chose, il y aurait une fête de famille là ce week-end. Est-ce que vous croyez qu'il va se décider, dit oui, dit non, Quel week-end? qui va venir celui-là, qu'il Celui-là. arrive? Oui. Alors, on va regarder. Vous pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que au niveau de la fête de famille va pouvoir aller? Il est encore quand même assez angoissé. Moi, j'ai l'impression que je pense pas. Je peux me tromper. J'ai pas l'impression que ce week-end il est prêt à sortir de là. Mais je peux me tromper, hein. Donc, je sens qu'il est pas bien avec ça. C'est comme s'il n'était pas très clair. Je pense qu'il est pas. Il a envie d'un côté de rentrer, et d'un autre côté de pas forcément être avec du monde. Ah, ça veut dire oui, que lui-même il a ses angoisses et ça le stresse. Voilà, c'est une forme de stress, exactement. Et Parce ce que vous stress, en avez dites, ça va parlé lui au, passer. vous en avez Oui, parlé aux oui. spécialistes par rapport à cette situation de rendez-vous familiaux? Oui, 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 mais ce stress, vous dites, ça va lui passer gentiment. Ça va lui passer gentiment. Maintenant, ça va déjà mieux par rapport. Si vous regardez tout au début comme il était, et maintenant, il y a déjà une sacrée différence. Entre le moment qu'il est rentré et aujourd'hui. Et si par exemple, moi, Stella, je l'appellerais pour lui parler, j'ai déjà envoyé des SMS, il ne répond pas pour dire ça me ferait plaisir s'il serait là, ça sera quelque chose qui réfléchisse ou pas? Est-ce qu'il il est Ou au je le courant? fatigue plus? Il est Ou au je le courant? fatigue? Oui, 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 oui. Parce que vous pouvez essayer. Personnellement, je pense que ça ne va pas donner grand-chose, mais qui ne tente rien à rien. D'accord, Stella, je ne veux pas trop forcer ennuyer. Alors, Moi, je pense voilà. qu'il le sait. Il sait, Steve. Donc, s'il voudrait vraiment être là, il vous l'aurait déjà dit. Mais parce qu'il dit oui, non, je voulais voir avec vous. Ouais. C'est parce qu'il n'est pas bien encore. Non, il n'est pas bien encore. On sent qu'il est encore très stressé et encore un peu angoissé par rapport à la sortie, de se retrouver avec du monde. C'est pour ça qu'il met un petit frein, hein. Et puis vers la fin de l'année, pour les fêtes, il va se décider de faire tout ça en famille ou... On va regarder par rapport à les fêtes de famille. Donc, vous allez penser à ça. Donc, période d'hiver complet. Vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que en période d'hiver, pourra-t-il... Ah, il bloque quand même un petit peu, hein. Moi, je dirais, le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'est pas en état de dire oui, je vais pas. Alors, aujourd'hui, je vous aurais dit 80% qui viennent pas à la première fête de famille. Là, je dirais, je suis plus à dire à 40%. Ça veut dire que il y a quand même des plus grandes possibilités qu'il aille à Noël qu'aujourd'hui. Oui, parce que là, il a peut-être plus de temps pour qu'il aille mieux. Exactement. Pour moi, aujourd'hui, c'est bloqué. À Noël, ce sera beaucoup plus ouvert à ça. Après, bien entendu, ça reste lui avec ses envies, ses désirs et ce qu'il veut vraiment. Là, aujourd'hui, plus positif à Noël. Parce que lui, il est aussi bloqué parce qu'il n'aimerait pas rester là-bas. Mais c'est pour son bien. On a beaucoup discuté. C'est ça aussi. Il doit s'adapter. Oui, mais il sait très bien aussi que ce lieu-là va l'aider à se soigner. Voilà, alors Stella, ma foi, je suis contente. Puis j'ai encore une petite dernière question. Vous savez, j'avais quelque chose en bien à vendre. Et vous m'avez dit ça va se faire. Est-ce que c'est toujours valable alors, que la vente, ça va se réaliser? Alors, on va regarder. C'était dans quelle région? C'était à l'étranger. Oui. Donc, OK. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Vous avez demandé à quelqu'un alors? Je vous avais, je crois, une fois demandé, mais je ne me rappelle plus tellement avec tous ces... je dois dire stop, Stella? Oui. Stop. Alors, va-t-elle avoir quelqu'un qui va pouvoir acheter cette maison? C'est important
Alors, dans le présent, Merci. pas. Dans le présent, pas. Moi, j'irai au courant de l'année prochaine, il y a quelque chose. Parce qu'il y a un couple qui était là voir, qui serait intéressé, doivent Alors, il peut être se intéressé, décider. vouloir l'acheter, puis l'acheter pas avant l'année prochaine. Tout à Enfin, fait. faire une signature par rapport à ça. Moi, si vous voulez, je vois une vente ici au courant de l'année prochaine. L'année prochaine, donc. Oui. Il y a quelque chose qui se passe au courant de l'année prochaine, il y a une vente, ça c'est sûr. Donc, le printemps, comme ça, vous savez. Alors, c'est difficile de donner une saison ou une période. Moi, je dirais à partir de la deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre, mais quand on se trompe, ça tombe dans les 3 avant, ça veut dire mai, juin, juillet. Avril, mai, juin, si vous voulez. Donc, oui, faut pas vous inquiéter, ça se fera au courant de l'année prochaine. D'accord, Stella, ça me fait plaisir tout ça. Puis la petite dernière question, Stella, excusez-moi encore. Cette histoire-là, je ne sais pas trop si je dois appeler Steve, si je le fatigue, si je le stresse. J'ai compris que quand je l'appelais, je le stressais. Il dit aussi qu'il faut... Il a fait comprendre, est-ce que je dois insister à lui parler ou laisser que lui-même fasse le pas? Vous parlez par rapport à la famille. À Steve, que moi, quand je l'appelle, ça le stresse un petit peu. Vous l'appelez régulièrement? Non, pas du tout. Mais je voulais voir si c'était bien que je l'appelle, que j'insiste ou le laisser comme ça. Alors, à mon avis, l'appeler de temps en temps, c'est bien. Parce que dans le fond, parfois il y a des personnes qui repoussent, qui veulent pas, mais dans le fond d'eux, ne pas le faire, c'est aussi mauvais, si vous voulez. Parce que c'est comme si on les mettait de côté. Donc il faudrait juste un juste milieu, Rachel. Ça veut dire que de temps en temps, lui dire comment il va, je pense que c'est bien. Que vous l'aimez, c'est aussi bien. Parce que vous restez sa mère. Justement. Hein? Donc, à un enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, il a quand même besoin de temps en temps d'entendre sa mère lui dire comment il va et que vous l'aimez. Donc, ça lui ferait plaisir. Ça ne le stresse pas. C'est ça que je voulais ça ne va savoir. pas les stresser si vous ne posez pas de questions. Vous dites juste comment... Voilà, je t'aime, je pense à toi, par exemple, tout simplement. Et là, on ne pose pas de questions, juste je t'aime et je pense à toi. Point. Vous n'avez même pas besoin qu'il vous donne une réponse, mais au moins il l'a entendu. D'accord, Stella. Et c'est important. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et merci à vous. Bravo pour cette émission. Hein. C'est vraiment très, très intéressant. Je vous regarde tous les soirs. Merci beaucoup de tout, Stella. Merci, Bonne Rachel. soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, Merci. Stella. Au revoir. Donc, 0901 901 993, c'est là où il faut appeler si vous voulez poser une question ici en direct au 1. Au 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. À l'arrière, nous avons pas mal de personnes qui sont déjà occupées, mais nous avons encore libre. Si je regarde comme ça, je vais commencer par en bas pour changer. Hop, ah bah c'est Simon, 124. Simon, qui est médium pur, fait de la cartomancie, la radiesthésie. Il a des oracles formidables comme le lotus par exemple et le bleu. Ben moi, je dirais que Simon répond aussi à toutes vos questions, quelles que soient. Il va vraiment dans le détail. Allez-y, essayez Simon. Au 124, il est libre actuellement. Ça ne va pas durer. Donc, hop, on y va. Et il y a Christelle, numéro 700, qui est médium pure. Elle est clairvoyante. Elle parle aussi l'italien. Christelle, elle travaille avec des tarots, elle travaille avec la radiesthésie, la numérologie, qui est un très bon mélange. Donc, allez-y, appelez Christelle au numéro 700. Nous avons Michael, 624, qui est médium pur, tarologue et astrologue. Donc, c'est une personne qui est très compétente et je sais que vous allez être contente. Donc, appelez justement Michael et Lucie, qui est encore libre au 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Donc, 0901 901 993. Je vous disais tout à l'heure que nous avons une formidable boutique, qu'il y avait justement ce fameux quartz blanc qui est en bracelet, que j'aime beaucoup, et je vais revenir là-dessus parce que je ne lâche pas. Et non, je ne lâche pas. Je parlais de justement de ce beau bracelet qui est un maître des cristaux, je peux dire. Donc, allez-y, coûte 15 francs plus frais de port. Ne vous gênez pas, prenez-le, mettez-le avec les autres pierres qui vont lui donner beaucoup plus de puissance. Donc,
vous voulez le commander, vous ferez le numéro. Vous avez 3 méthodes en fait. Vous faites tout simplement depuis, si vous allez sur la page internet, paiement par carte, ou bien vous avez un formulaire où vous appelez au numéro qu'on dit très souvent. Vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Ben voilà, 021 694 24 00. C'est le numéro maître. Mais oui. Donc là maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc à tout de suite. Voilà, nous allons parler ce soir aussi du calendrier lunaire du mois d'octobre et tout ce qui peut nous apporter dans notre vie personnelle. Donc, c'est un renouvellement. Donc, la première phase du mois d'octobre est passée. Et oui, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais c'est le cas. Donc, on va commencer à partir du 9 octobre qui est passé jusqu'au 15 soir. On va parler de cette nouvelle lune, cette phase lunaire qui commencera du 10 à 8h01, qui a déjà commencé, symbolise un renouveau personnel. C'est le moment de vous lancer dans des nouveaux projets ou de repartir dans des nouvelles bases. Profitez de l'énergie positive de la nouvelle lune pour commencer des projets à long terme. Un mariage, un projet d'entreprise, une formation supérieure et même un projet d'épargne. Cette phase pourrait toutefois vous causer des troubles de sommeil, donc des changements brusques d'humeur, une augmentation d'irritabilité, du stress, des émotions explosives comme la colère. Il est recommandé que vous agissez avec beaucoup de calme. Donc pour le prochain qui est du 16 octobre au justement 24, voilà, du 16 au 24, je vais quand même vous le dire celle-ci, durant cette phase du calendrier lunaire, donc 2018, qui commencera à 15h25 le 16 octobre, vous devez travailler encore plus dur pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés lors de la nouvelle lune. C'est n'est surtout pas le moment de relâcher vos efforts si vous êtes à la recherche d'un emploi ou de l'âme sœur. La lune est en phase croissante, donc à ce moment-là, c'est donc le moment de prendre soin de vos cheveux, de les nourrir, de leur permettre de se régénérer. Votre corps assimile et brûle facilement les calories que vous ingurgitez. Vous pouvez donc vous faire plaisir. Et oui, tout en restant raisonnable, car notre corps élimine les toxines sans difficulté. Pour le reste, je le ferai une autre fois, car déjà commençons la phase de la lune de maintenant, qui va jusqu'au 15, et du 16 au 23, c'est celui que je viens de dire. Donc, vous voyez, nous sommes dans un moment de, je dirais même une révolution, d'un changement personnel. C'est le moment. Donc, c'est comme ça qu'on apprend des petites choses qui peuvent vous apporter, j'espère, du nouveau dans votre vie. En attendant, ce qui peut être nouveau, c'est que vous pouvez nous appeler, oui, au 0901 901 993. En tapant sur le 1, c'est ici en direct. En tapant sur le 2, c'est à l'arrière. N'oubliez pas notre fameux tirage au sort. Dans ce tirage au sort, vous pouvez participer et gagner ici en direct une consultation où vous pouvez poser toutes vos questions. Pour cela, il faut écrire le mot TVM3, vous envoyez tout ça au numéro 700 et ça coûtera 1 franc l'SMS. Donc, allez-y, c'est le moment d'y participer et peut-être gagner une consultation ici en direct. Oui. Et bien entendu, n'oubliez pas que nous avons ces fameuses cartes prépaies. Ces cartes prépaies, moi, je les trouve géniales. Pourquoi ? Parce que c'est avec un tarif préférentiel. En plus que c'est un tarif préférentiel, c'est complètement anonyme. Bien entendu, parfois, on veut appeler, on veut que personne sache, que ni notre partenaire, ni un membre de notre famille. Pas de problème. Vous avez une carte, vous le recevez par facture, donc pas dans votre facture de téléphone, sans souci, donc voilà, et vous avez le choix de l'offrir, de vous l'offrir, pourquoi pas. Donc, vous faites tout simplement le numéro comme pour les commandes des bijoux, comme pour les commandes pour les cartes. Vous mettez le montant plus que vous voulez, ce que vous voulez, et puis voilà. Et quand on arrive à la fin, il y aura une jolie petite musique qui va vous dire, voilà, ça se finit. Et à vous de voir si vous voulez rajouter ou pas. Oui, c'est comme ça.
vous avez le choix. Toujours, vous aurez le choix. Donc, voilà. En attendant, n'oubliez pas, voilà, et c'est comme ça, les commandes, en paiement sécurisé en plus, vous avez 10% de moins à partir de 35 francs. Donc, allez-y. C'est vraiment un tarif préférentiel. C'est maintenant, pourquoi pas. Et puis, pas de peur de dépasser un certain temps. C'est le moment, mais oui, allez-y. Donc, 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. N'oubliez pas que demain, entre midi et 14 heures, il y a la rediffusion de l'émission. Par contre, là maintenant, je vais vous dire, par exemple, Simon est libre au 124, Julia 345, Lucie 429, Christelle 700, Michael 624, par exemple. Mais que demain à midi, il y a peut-être des personnes qui ne seront pas connectées à ce moment-là. Donc, il faudra vraiment bien regarder à droite de votre écran qui est connecté à ce moment. Comme ça, vous serez au clair de tout ça. Maintenant, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas toujours Internet, mais que vous avez envie d'appeler, que vous vous trouvez des fois dans des situations un petit peu délicates. Ben voilà, ou alors vous appelez au numéro comme pour les commandes, vous demandez qui est connecté à ce moment-là et on va pouvoir vous renseigner. Et puis si vous avez une personne de l'équipe que vous voulez, mais que pour des raisons ou autres, peut-être que vous travaillez ou bien des raisons familiales ou votre partenaire est là, vous ne voulez pas appeler devant, à ce moment-là, vous appelez aussi, vous essayez d'avoir un rendez-vous avec un de nous, et puis voilà, ça s'arrange. Nous, on essaiera de vous arranger ce moment-là, rien que pour vous que puissiez nous poser les questions amour, travail, argent, un partenariat, pourquoi pas, à savoir si ça fonctionne ou pas. C'est très important, surtout quand on commence une nouvelle voie professionnelle ou bien une formation. Et oui, c'est des questions qu'on a très, très, très souvent. Ou bien, est-ce que je vais tomber enceinte? Est-ce que ça va être un garçon? Est-ce que ça va être une fille? Mon Dieu, combien de fois on nous pose cette question? Sans compter nos enfants, quand ils sont en une place d'apprentissage, va-t-il trouver une place d'apprentissage? Est-ce qu'il va réussir? Et oui, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous verrez que même pendant la nuit, si vous avez des angoisses, toujours il y a quelqu'un de connecté. C'est pas parce que cette émission va de 20h à 22h ou de midi à 14h que ça s'arrête. Avant, après, pendant et pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un, rien que pour vous. Donc, allez-y, 0901 901 993, www.parlez-moi-avenir.tv. J'ai envie aussi de vous parler un petit peu de ces produits que nous avons à l'arrière et nous avons aussi... Alors, je vais être quand même hard avec moi-même parce qu'il y a un bracelet que j'adore, mais que je ne le vends pas très souvent parce que, alors, j'ai toujours de la peine à dire lapis-lazuli. Eh bien voilà, j'ai réussi. On va parler un petit peu de ce bracelet qui est juste formidable. Le voici. Donc pour commander, je répète, c'est le 021 694 24 00. Il est réputé pour ses capacités à ouvrir le troisième œil. Donc quand vous êtes de ce milieu, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit pour vous, les amis ou même professionnellement, ça va vraiment vous aider. Là, on va parler tout à l'heure du lapis-lazuli. Et là, pourquoi? Parce que nous avons un appel. Donc, bonsoir Claire. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, tout doucement. Ah, oui. Alors, dites-moi Claire, que voulez-vous savoir? Alors, moi, vous avez aussi le nom d'une autre personne. Oui, Ben. Oui, Ben, j'aimerais savoir les énergies de Ben, s'il vous plaît. Alors, c'est en général ou quelque chose à particulier pour Ben? Ben, il nous fait du souci parce que, il tombe tout le temps et il n'est pas bien. Et puis, il va à l'hôpital. Et puis, une fois qu'il est à l'hôpital, il ne veut plus y rester. Ils n'arrivent pas à lui faire les examens qui sont appropriés? Non. Oh, embêtant ça. Oui, c'est très, très embêtant. Et puis, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et puis, on voudrait bien savoir ce qui se passe un petit peu, quoi. Alors, on va essayer de voir. Comme je dis et je répète, forcément, je ne suis pas médecin, je ne vais pas pouvoir donner un diagnostic. Oui. Mais on va voir. Donc, vous allez penser à Ben et vous me dites stop. Stop. Alors, Ben, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Dites-moi, est-ce qu'il a, mis à part ça, des douleurs d'articulation?
Oh ben, je crois qu'il a mal un petit peu partout. Hein. Ah, Ah oui, parce vraiment. que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est diffusé dans tout le corps. Oui. Ça touche aussi un petit peu le système nerveux. Ah d'accord, oui. Alors, franchement, c'est dommage qu'il n'aille pas voir un médecin parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut lui aider, c'est ça, hein. Bien sûr. Alors, je suis la première à dire qu'on peut avoir des médecines complémentaires, pas de problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais dans ce cas-là, il a vraiment besoin de consulter un spécialiste. Un spécialiste. Mais oui, il Ah faut oui. qu'il aille déjà accepter de voir un généraliste qui va l'envoyer chez un spécialiste, je suis sûre. Oui, oui, oui. Hein. Alors, bon, je ne peux pas vous dire si c'est grave ou pas grave parce que c'est pas ma compétence. Mais ce qui est sûr, c'est quand même quelque chose qui doit, on va dire, y penser, le faire parce qu'on voit que c'est quelque chose quand même qui est là, qui est pas anodin. D'accord. Hein. Et je pense pas que s'il fait rien, ça va pas s'améliorer. Je vous le dis comme ça parce qu'on voit c'est comme s'il y avait une descente. Donc franchement, ce serait bête qu'il passe à côté d'un traitement qui pourrait l'aider aujourd'hui. Parce que vous pensez qu'un traitement pourrait lui faire du bien? Moi, je pense qu'une personne qui soit, on va dire, son médecin puisse lui faire certains examens, il va lui trouver quelque chose. Suite à ça, il va pouvoir l'aider. Il n'y aura pas forcément des grands miracles, mais il y aura une amélioration de sa situation. D'accord, oui. Oui. Et il faut le faire. Maintenant, je ne sais pas comment vous allez le convaincre, mais il faudrait. J'en sais rien du tout parce que c'est pas. Moi, je suis que la belle-sœur. Hein. Ah. Oui, mais je sais pas du tout, parce que ça fait un moment qu'il fait ça. Il tombe, il se sent pas bien, puis l'ambulance vient, et puis ben, ils sont obligés de le rentrer, quoi. Il veut pas rester. Mais comment on dit, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Non, bien sûr, non, mais ça vient. Ma foi, ça lui appartient en même temps. Hein. Voilà, moi je vous dis que pour moi, il devrait aller consulter. Point. Oui. Que c'est important pour lui. Maintenant, s'il le fait pas, voilà, il faut accepter qu'il ne veut pas. Puis il faudra qu'il assume les conséquences. Oui, on peut pas forcer les gens. Hein. Oui, exactement. Au départ, il signait même des charges auprès de l'hôpital. Et puis maintenant, il a même plus la force de signer des. Ben non, parce qu'il y a quand même quelque chose, voilà. Mais le problème, c'est que, voilà, on ne peut pas, comme j'ai dit, l'obliger. Il faut qu'il fasse, lui, le pas. Et s'il ne veut pas, ben forcément, ça ne va pas s'améliorer du tout. Hein. Non, on peut pas Vous n'avez pas une idée pour le convaincre? Si seulement. Ben écoutez, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu borné. Hein. Ah oui, de toute façon, oui. Selon la date de naissance, je peux vous dire, c'est pas évident. Hein. Ouais, maintenant, parfois, il faut contourner le problème pour pouvoir le convaincre. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimait faire, qu'il ne peut plus faire, qui puisse un petit peu le motiver dans ce sens-là? Oui, ben, il bricolait bien avant dans sa maison, mais maintenant... Il ne peut plus. Non, il avait le plaisir de le faire? Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'il faudrait contourner cette histoire en disant, écoute, t'aimerais pas bricoler, ça te ferait plaisir. Oui, mais je peux plus. Alors, pourquoi tu ne fais pas un examen et puis après, peut-être que tu auras moyen de reprendre cette activité. Il faut vraiment peut-être contourner le problème, pas baser tout sur son mal-être, mais peut-être que grâce à ça, il va pouvoir retourner à ce qu'il était. Un petit peu, en tout cas. Oui, d'accord. Oui. C'est pas évident, hein, mais lui, il faut le convaincre un petit peu différemment. Il faut contourner la loi avec lui. Oui, tout à fait, oui. Oui, il gagne à être connu. Hein. Exactement. Enfin, est-ce que vous pourriez garder pour mes énergies pour moi, s'il vous plaît? Alors, là, à nouveau, je vous dirais quelque chose en particulier ou en général? Les énergies, parce qu'il y a des fois je suis bien, des fois je suis pas bien, des fois... Et puis est-ce que je vais retrouver un jour une vie... comment on peut dire ça? En paix. En paix, un peu normale, parce qu'il y a des jours où je suis vraiment pas bien. Aujourd'hui, ça va, mais hier, par exemple, c'était vraiment lamentable. Alors, on va regarder les énergies, puis après, je vais regarder pour vous par rapport à la deuxième question, d'accord? D'accord. Donc, vous pensez à vos énergies, vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies de Claire.
comment ça se va. Mais vous êtes épuisée, Claire, hein? Oui, oui. Vous portez beaucoup. On dit, quand il y a la croix dans les cartes, ça veut dire qu'on prend tout sur soi. Oui, ça fait D'accord? longtemps, oui. En plus qu'on prend tout sur soi, il y a peut-être aussi, on dit des douleurs diffusées, de la tête aux pieds aussi, hein, quelque part. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un endroit précis, mais c'est aussi d'ordre psychique, mis à part que physique. Tout à fait juste. Donc, ce qui veut dire que vos mots, en général, dis-moi où t'as mal, je te dirai ce que tu as. Vous avez déjà entendu de ça, non? Oui, de toute façon, oui. Mais Hein? Chez vous, c'est très relié. Hein? C'est pas seulement que c'est une maladie. Il y a Non. d'autres choses qui vous ont fait être là où vous en êtes. Hein? Exactement. C'est une Et- accumulation de peine, de frustration. Et puis le problème, c'est que ça fait longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Eh ben, c'est ce que j'allais vous dire. Eh ben, ça fait. Je suis fatiguée, puis je me suis dit à moi-même, eh ben, ça fait plus de 50 ans que tu es fatiguée. Ouais. Et vous puis n'avez là, pas tu beaucoup n'es pris de plus repos, à ce que je vois. Hein? Non. Vous avez jamais pensé partir un petit peu en vacances? Mais je le fais. Bon, là, j'ai eu pas mal de soucis. Et puis, je sais pas. Il y a des jours, ça va impeccable. Mais quand vous êtes en vacances, vous lâchez un peu. Oui, bon, ben, j'étais en vacances, j'allais toujours avec mon mari. Maintenant, Ouais. je suis seule. Ouais. Alors, Bon, après, il y a, retournée. si on veut partir en vacances puis qu'on est seul, qu'on ne sait pas avec qui partir, mais qu'on a envie de partir, il y a aussi des voyages organisés, c'est pas mal pour faire des nouvelles rencontres. Oui, aussi, tout à fait. Oui, j'y Hein? ai déjà pensé. Oui. Ça, c'est pas mal. Je vous dis ça parce que ici, ça me parle de voyage, que ça vous ferait, ce serait propice pour vous de partir, de changer de choses, mais il faut faire ce choix-là. Parce que il y a la rune on dit la rune de la mort, c'est pas la mort en soi, mais c'est une mort symbolique. Il faut couper certains liens pour pouvoir remonter la pente. Mhm. Hein? Donc, si vous avez pensé à un voyage et quitte à faire un voyage organisé, je pense que c'est le moment de le faire. Dès que vous D'accord. pouvez, on va dire. Hein? Ça vous fera bénéfique dans tous les sens du mot. Oui. Oui. Et je pense que vous, ce qui vous ferait du bien, comme endroit, c'est des lieux où on peut nager, par exemple, qui est la mer ou tout ce qui Oui, contient le d'accord. iode. Ça vous ferait vraiment du bien. La mer, oui, mais nager, non, parce que j'ai peur de l'eau. Non, Ouais. nager, je veux dire, vous allez dans l'eau puis qui contiennent du iode, enfin des choses qui soient bénéfiques pour votre corps. Et je pense que ça va beaucoup vous aider. Hein. Oui, parce que je sais pas pourquoi il y a des jours, mais ça va presque nickel, je veux pas dire nickel, mais Ouais. il y a des jours, je suis vraiment à la limite de faire une bêtise, quoi. Ouais, mais ça, c'est le moral, hein, Oui. hein, Claire. Hein. Mais vous verrez, il faut vraiment. C'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin de. Pour moi, vous devriez idéalement connaître des nouvelles personnes dans votre vie. Ce serait l'idéal pour vous pour pouvoir vous épanouir différemment. Et vous savez, faire des nouvelles rencontres, ça nous apporte toujours quelque chose. Mhm. Et parfois, partager nos soucis, nos problèmes avec une personne externe, ça aide énormément parce que vous avez un autre regard de quelqu'un de l'extérieur qui peut aussi vous donner des conseils. Tout à fait, oui. Et je pense qu'à ce moment-là, vous avez besoin de ça. Puis, pourquoi je me sens seule, puis quand on propose de faire quelque chose, il me semble que je le fais pas de bon cœur. Parce que vous avez peur. Voilà. Ah ben voilà. C'est des angoisses. Et je pense... Mais une fois que vous le faites, vous êtes bien. Une fois que c'est fait, Voilà. vous êtes contente. Je pense que ça fait un bon bout de temps de ma vie que j'ai fait beaucoup de choses, pas contre mon gré, mais que je voulais pas faire et puis que je le faisais quand même. Mhm. Mais je vous dis, hein, vous, quand on vous propose quelque chose puis que vous n'avez pas la force de le faire, c'est vraiment une sorte d'angoisse, de mal. Vous préférez rester dans votre coin, dans vos histoires. Oui. Et c'est comme la peur de franchir un pas. Exactement. Mais une fois que le pas est franchi, qu'on est avec les autres personnes, on oublie cette peur et on rentre à la maison. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'avoir été? Ah voilà, exactement. Ben, vous avez tout vu, tout. Mais ça va passer, vous verrez. Mais quand vous proposez quelque chose, bien entendu, si on est malade ou si on ne peut pas financièrement ou bien d'autres choses comme ça, je ne vous dis pas. Mais si on a la possibilité, il faut le faire. Parce que c'est vous rapprocher des autres qui va vous aider à avoir une évolution personnelle. Oui. Beaucoup plus positive.
Est-ce que je vais y arriver On va regarder. Allez. Alors, est-ce qu'on a la force on va dire entre cette année et l'autre? Oui, tout à fait, oui. Hein, on va aller comme ça. Donc, vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle a la force de faire ça? On va dire que, bon, des propositions, vous en avez eu. Oui, oui. C'est pas que vous manquez de monde autour de vous, hein, mais là, il y a le sacrifice. Ça veut dire que de nouveau, on prend sur soi et on n'ose pas aller de l'avant. Pourtant, la clé pour ouvrir cette porte, il n'y a que vous qui l'avez. Ça veut dire que la clé du bonheur, si je peux dire de cette manière-là, c'est vous qui l'avez dans le fond. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ça veut dire que moi, je ne vous dis pas que vous allez être toujours heureuse. Je dis juste que si vous voulez des moments de bonheur, il vous faut parfois franchir cette porte. Oui, mais pourquoi j'ai peur de tout comme ça? Mais parce que vous avez vécu beaucoup de choses, il y a une instabilité dans votre vie qui s'est perdurée, et puis il y a des angoisses qui sont présentes. Il y a parfois des travails qu'on peut faire sur soi, mais c'est un petit peu compliqué comme ça. Mais ce qui peut aider beaucoup, vous savez, on parle souvent de méditation. Oui, je vous ai déjà vu le dire, oui. Et faites, vous savez, sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez, après, je vous fais le bol de cristal. Oui, il n'y a pas de souci, alors, avec plaisir. Oui. Alors, avant de le faire, avez-vous encore une question? Non, ça va. Alors, je vais vous le faire. Juste me dire si vraiment il y a quand même, je vais pouvoir aller de l'avant quand même, si je vais être un petit peu mieux à mesure que les jours, les mois passent, quoi. Alors, j'appréhende un petit peu l'avenir, vous voyez. Alors, comme je viens vous dire, la clé, c'est vous qui l'avez. Ça veut dire que si vous voulez une amélioration dans votre vie, il faut vous bouger. Je suis hard là en vous disant ça. Hein. Non, vous avez raison. Ça veut dire que dès que vous avez une proposition, ma foi, comme je dis, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, je ne dis pas. Mais quand vous sentez que ce serait bien, mais que vous n'osez pas, c'est là où il faut le faire. Ouvrez toujours cette porte et poussez-vous. Mettez-vous un petit peu en conflit avec vous-même, quelque part. Oui, d'accord. Je sais que vous y arriverez, mais c'est vous, il n'y a que le travail sur vous que vous pourrez le faire. Vous devez prendre sur vous. Ah, ça c'est sûr, oui. Il n'y a personne qui va Ah oui, exactement. Oui. Alors, moi je vais mettre votre... Alors, on va marquer les taux vibratoires. Une augmentation, d'accord? Et puis, le moral, je crois que c'est important. Hein? Oui, très. Je dirais aussi la force. Le courage, la force, oui. Et le courage. Et une harmonie dans sa vie. Je pense que c'est important, ça. Oui. Voilà. Je vais mettre le première lettre de votre prénom. Donc, je vais plier cette feuille qu'on va mettre, on va dire, à la poste, quelque part. Oui. À la poste de l'univers, si je peux dire. Hein? Oui, c'est vrai, oui. Donc, je vais mettre ça dans le bol. J'aimerais juste que vous vous concentriez un petit peu. Vous imaginez en dessous de vos pieds ces racines qui vont jusqu'au fond de la terre. Oui. Et vous crochez le noyau de la terre. Oui. Et puis j'ouvre le clapet. Ouais, oh mais ça. Alors, je suis contente parce que vous avez tout compris. Et puis quand on a fini, on le referme le clapet. Hein? Oui, d'accord. Allez, on y va? On y va. On y va. Et voilà. Merci infiniment. Mais je vous en prie. Puis en plus, j'ai gardé la plume que j'ai retrouvée l'autre soir ici, que je ne sais pas d'où elle sortait. Je la laisse dans le bol parce que je suis sûre que ça porte bonheur. Eh ben voilà, oui. J'appelle ça une plume d'ange, hein, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Hein. On ne peut pas dire autre chose. Dommage que je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est vraiment petite, hein, parce qu'elle est là. Hein. Eh ben alors c'est ça. Je sais déjà le nom de mon ange. Et puis c'est super. Aujourd'hui, j'ai vu un papillon blanc. Ah.
tourner autour de moi, il s'est presque posé sur moi. Ah, mais vous savez, c'est une manière de communiquer aussi, hein. Oui, je le sais. Alors, c'est pour ça que je suis un petit peu mieux ce soir. Que ça soit par la nature, que ça soit par des rêves prémonitoires, que ça soit, voilà, des fois il y en a qui les ressentent, qui les voient. Des fois c'est une odeur. Des fois on se promène dans un lieu, tout d'un coup ça sent la rose, Oui, le oui, lilas. oui, Puis oui. pourtant il n'y a pas de rose ni de lilas. Mais ça c'est aussi des signes. Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est plus avec les animaux, les oiseaux, qui viennent sur mon balcon, ouais, oui, je leur parle. Vous avez de la chance, hein. Il y en a bien qui aimeraient faire ça, hein. C'est vrai? Mais oui, Ah, d'accord, oui. ouais. Comme quoi? Comme quoi, j'ai un petit peu de chance quand même. Mais quand même, hein, il faut pas croire, hein. Dites-moi, vous avez une autre question? Ça va tout bien, Stella. J'étais ravie de vous entendre puis de faire un Merci. petit bout avec vous. Merci beaucoup, une très belle soirée à vous et plein de succès, plein de bonheur surtout. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Stella. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Et je vais mettre de côté la plume pour voir qui est connecté actuellement. Donc, nous avons Tracy au 888. Tracy, elle est formidable. Elle fait de l'écriture automatique. Elle va se connecter là-haut. Elle est médium pur, c'est pour ça. Et l'écriture automatique, elle va pouvoir, avec votre son de voix, se connecter à vous, pouvoir faire des réponses à toutes vos questions. En plus, elle arrivera à augmenter votre taux vibratoire. Elle est aussi radiesthésiste. Elle a le secret. Elle a plein de choses pour vous aider. Donc, c'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et ça sera peut-être le 888. Donc, moi, je dirais qu'il y a encore, on va regarder, hop, Sarah qui vient de se connecter. Et bien voilà, Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Alors Sarah, elle est tellement intuitive et en plus, elle a le tarot intuitif et l'oracle G. Avec l'oracle G, elle pourra répondre aussi à toutes vos questions. Je peux vous dire, c'est un super oracle qui a vraiment des réponses très précises. 555, et elle parle aussi le portugais. Bon, Julia est occupée. Bruno est occupé. Michael, 624, médium pur, tarologue et astrologue. Il va jongler avec les étoiles. Au 624 et Simon, 124, médium pur, cartomancie, radiesthésie. Et il a des oracles formidables comme l'oracle bleu, l'oracle du lotus. Il va répondre à toutes vos questions. Amour, travail, argent, spiritualité, enfant, tout. Donc, 124, appelez-le, c'est le moment qu'il est libre. Donc, Lucie, 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons aussi Christelle, code PIN 700, médium pur, clairvoyante aussi, tarologue, numérologue. Elle fait aussi l'interprétation des rêves, n'oublions pas. Et en plus, elle parle l'italien. Donc, nous avons une très belle équipe à l'arrière. Allez-y, appelez-le au 0901 901 993. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc je vous dirai à tout de suite. Nous avons parlé tout à l'heure de cycle lunaire. N'oublie pas, c'est la nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qui veut dire la nouvelle lune? C'est le moment de faire le chèque de l'abondance. Je crois que ça, vous connaissez. Donc, allez-y, c'est la bonne soirée. Faites votre chèque de l'abondance pour qu'il vous apporte le nécessaire, justement, pour pouvoir vivre comme il faut, pouvoir payer ce qu'on doit payer, puis être bien. Voici un exemple. Vous faites ça, vous faites votre petit chèque de l'abondance, vous le remplissez, et puis vous verrez que ça marche très, très bien. En attendant, je vais vous raconter, en parlant d'abondance, lisez cette prière pour alléger vos dettes et l'abondance viendra bientôt à vous. En lisant cette prière qui allège le lourd fardeau de la dette, vous serez en mesure de vous rapprocher peu à peu de la prospérité et de la raison de l'afflux spontané de l'énergie motrice qu'elle contienne. Vous pouvez répéter cette prière que je vais vous dire tout à l'heure à quelques reprises. Si vous souhaitez avoir des possibilités importantes de création, richesse et du bonheur, et de le transmettre à ceux qui vous tiennent à cœur, récitez cette prière à haute voix.
Cette prière puissance qui attire l'abondance, cette prière est une des plus efficaces pour attirer l'abondance. Bien évidemment, l'effet n'est pas immédiat, mais néanmoins, vous serez en mesure de voir leur lueur d'espoir et une possibilité de travailler à l'horizon, à résoudre aussi les difficultés financières. Priez pour alléger vos dettes. Donc, voici la prière. Donc, si vous voulez, je vais vous la lire. Si vous n'arrivez pas à vous rappeler de tout, que je comprendrai bien, rappelez-vous que demain, entre midi et 14 heures, vous aurez à nouveau la rediffusion de l'émission. Rien ne vous empêche de la réécouter, de l'écrire, quitte à refaire, hop, et on remet. Et puis, sinon, vous mettez un petit enregistrement, puis vous l'écoutez, puis après, vous le faites chez vous. Donc, allons-y. Je suis né de la lumière, là où la lumière naît elle-même. Je deviens l'abondance de l'univers, du même cœur que le divin. Je me rends à l'abondance illimitée, car l'univers est ma source de lumière et l'abondance. Je décrète que tout ce que je pense et toute énergie que je libère attireront une abondance illimitée dans n'importe quel aspect de ma vie. Je décrète que je n'ai rien à demander parce que je suis autour de l'abondance, parce que je viens de la même lumière que l'univers. Je saurai créer la même abondance que la force divine nous a donné. Donc, voilà, cette prière ne marchera pas si vous ne le dites pas dans un état d'esprit, si vous le dites bien entendu dans un état d'esprit négatif. Vous pouvez la réciter n'importe quand, n'importe où, seulement si votre état d'esprit est positif. Et votre volonté pourra être exaucée. Vous attirez les bonnes choses et lorsque vous serez optimiste, empreint d'énergie positive. Donc, ne vous laissez pas emporter par des caprices de votre imagination. Pensez de manière pratique et que vous désirez vraiment lorsque vous lisez cette prière. Donc, vous ne gagnerez pas à l'instantanément des millions, mais le fardeau qui vous pèse sera peut-être beaucoup plus allégé avec une certaine somme qui pourrait y arriver. Donc, allez-y. Donc, réécoutez demain la prière de l'abondance. À la limite, vous pouvez l'enregistrer. Parfois, on arrive avec les portables. Pourquoi pas? Donc, voici un petit secret de plus qu'on peut vous dévoiler, qui n'est plus un secret, car c'est pour vous alléger de vos petits problèmes. Voilà. Et oui, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut retenir si vous voulez ici appeler en direct en tapant sur le 1 ou 2 à l'arrière. N'oubliez pas que nous avons toujours ce tirage au sort. Pour y participer et gagner ici en direct une consultation, vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS et hop, vous allez sûrement gagner ce concours et pouvoir poser toutes vos questions. Vous êtes en train de me dire que vous n'osez pas appeler, mais il n'y a pas de problème. Vous appelez à ce moment-là à l'arrière, parce que c'est vrai que des fois, ça peut gêner d'appeler à l'avant. Mais sachez que nous n'allons pas, si vous ne désirez pas, nous n'allons pas mettre votre nom en avant. Nous allons inventer un prénom, mais nous aurons le vrai prénom vraiment à l'arrière. Il n'y a que moi qui le verra, ou la personne qui est là. Ne vous inquiétez pas, non, on ne va pas le répéter, ça sera entre nous. Mais la consultation se fera la même chose. Vous n'osez peut-être pas appeler quand vous reconnaissez votre voix. Vous appelez à l'arrière au 0901 901 993. Nous allons voir qui est connecté, car je viens de voir une personne qui vient de se connecter. Eh oui, j'ai pas tort, c'est Raphaël 429. Raphaël, c'est quelqu'un de nouveau dans notre ligne. C'est une personne qui est formidable, il est médium, il est clairvoyant, il a le tarot de Marseille et il fait aussi les jeux de 52 cartes. Donc allez-y, Raphaël 422. Il est libre actuellement. Simon 124 est libre aussi actuellement. Vous avez Tracy 888 qui est libre. Christelle 700, Sarah 555, Michael 624. Je vais regarder que j'ai personne oublié, mais je crois que Lucie 429. Vous voyez, j'ai failli oublier Lucie. Et voilà, nous avons tout ce monde pour répondre à toutes vos questions. En attendant, je n'ai pas pu continuer avec mon fameux bracelet, mais comme je suis une tête de mule, je vais continuer donc avec le bracelet de lapis lazuli qui aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient des déséquilibres qui provoquent un mal-être et des états dépressifs. Il aide à défaire l'anxiété et les peurs anciennes.
Voici lazuli. Oui, je sais, je me trompe des fois. Donc, donne courage et confiance en soi est la pierre la plus adaptée aux personnes timides. Donc, je pense que ce n'est pas pour moi, mais peut-être pour vous. Introverti ou renfermé, car la rehausse la confiance en soi. C'est très important ça. Il est capable de ranimer le courage de son possédeur et de le libérer de ses angoisses et de soulager son stress. Donc si vous allez peut-être dans un entretien professionnel, pourquoi pas, si ça peut vous enlever ce stress, ou même si vous faites le permis de conduire puis on passe l'examen, qu'est-ce que ça fait peur? Vous le portez sur vous et ça va peut-être vous aider à ce moment-là. Éteint la colère et apporte la paix et la sérénité. Elle permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Donc, elle est symbolique d'une force de personnalité et donne de l'espoir et du courage aux personnes souhaitant aller de l'avant et dépasser leurs limites. Elle modèle l'humour, elle répartit la pierre idéale dans la communication. Elle apporte sagesse, expression créative. Donc, si vous êtes artistique, c'est pas mal. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide dans certaines maladies. Elle aide dans les troubles de la vue pour faire baisser la fièvre, pour traiter les reins, la vessie et le système digestif. Attention, ça aide. On n'a pas dit que c'était un soin. Ça va juste vous aider. Donc, si vous avez un traitement, il faut continuer votre traitement. C'est un appui et un support supplémentaire, tout simplement. Comment le purifier? Tout simplement, vous le plongez dans de l'eau et laissez tremper pendant toute une nuit. Pour le recharger, vous pouvez le passer à la lumière naturelle et éviter l'exposition prolongée au soleil. La lumière lunaire est très, très, très bien pour cette pierre-là. Donc, c'est le soir, oui, passer la nouvelle lune, pourquoi pas. Et ces bracelets formidables, il est 20 francs plus frais de port. Vous savez que moi, j'adore m'amuser et que j'adore les tests. Et j'en ai trouvé un très sympa. C'est un test du pouce. Mais oui, le test du pouce. Donc, regardez, on va vous montrer des images. On dit qu'il existe un très fort lien entre nos attributs physiques et des traits de personnalité que nous avons. Cela peut être un lien que notre condition humaine ne peut pas encore être compris totalement. Donc, regardez bien votre doigt. S'il y en a un qui se ressemble, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Quoi qu'il en soit, notre apparence physique et la forme de notre corps jouent un rôle majeur à niveau de la manière dont nous voyons comment nos personnalités sont justement forgées. Par conséquent, de nombreuses personnes pensent que les attributs physiques peuvent être très révélateurs par rapport à ce qui nous sommes au fond. Par exemple, savez-vous qu'il existe 5 types différents de pouces, toutes ayant une forme différente. Et hop, voilà, regardez bien votre pouce, voir s'il y en a un qui correspond. Regardez votre pouce droite et s'il y a quelle forme. Lisez ce qui suit, je vais vous dire maintenant ce que c'est. Donc, si vous avez par exemple le A, voilà, ce pouce-là, supérieur plus large que la moitié inférieure qui est le type 1. Donc, le A, si votre pouce a cette forme, vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Vous n'aimez pas la médiocrité et vous recherchez toujours l'excellence. Vous visez toujours la lune et cela fait partie de votre personnalité. Même quand vous êtes silencieux, vous pensez en fait de comment faire atteindre vos objectifs. Donc, vous êtes un fonceur dans le fond. Par ailleurs, vous êtes une personne qui peut être obsédée par le fait d'atteindre ses objectifs. Votre soif de réussite, donc, peut être un moteur intense, mais vous n'êtes pas du genre à vous vanter. Donc ça, c'est bien. Et quand vous réussissez, vous vous montrez plutôt reconnaissant et humble. Parfait. C'est une combinaison d'humilité et de détermination qui fait de vous que vous soyez une personne aussi forte. Maintenant, nous allons parler du pouce B. Donc, c'est une moitié inférieure plus large que la moitié supérieure. C'est un petit peu le contraire que l'autre. Si votre pouce a cette forme, c'est que vous êtes une personne qui garde les pieds sur terre. Et vous êtes toujours humble, vous êtes calme et sûr de vous et intentionné par-dessus tout. Vous ne faites pas de grandes promesses à moins d'être sûr de pouvoir les tenir. Votre personnalité est aussi telle que vous appréciez les petites choses de la vie, vous trouvez le bonheur et la quiétude dans les choses que vos autres personnes pourraient considérer comme futiles. Vous gardez toujours les pieds sur terre et vous n'oubliez pas de démontrer les signes de reconnaissance envers ceux qui ont aidé à arriver là où vous êtes. Vous êtes donc une personne très riche,
Peut-être pas financièrement, mais certainement ce qui concerne l'amour et l'amitié. Si vous avez la C, le pouce C, donc qui est le pouce à moitié égal, donc c'est pas mal, regardez bien si c'est le vôtre. Si votre pouce correspond à cette catégorie, c'est que vous êtes probablement le genre de personne qui cherche toujours à atteindre le parfait équilibre. Vous aimez atteindre l'harmonie parfaite dans votre vie et vous rassemblez les gens. Ça, c'est très bien. Donc, ceux que vous aimez puissent être aussi près de vous. Donc, votre personnalité est considérée pour chercher l'équilibre. Hors de question de vous contenter à moins de ça. Vous êtes moitié par une théorie similaire à celle du yin et du yang. Dans les situations difficiles, vous essayez toujours de trouver le côté positif. Vous verrez toujours quelque chose de beau dans une situation, même si vous êtes dans un impasse. Vous trouvez toujours un moyen d'avancer, que ce soit la joie, difficulté ou dans la calme. Vous êtes le genre de personne qui cherche à atteindre un genre d'équilibre dans la vie de beaucoup de gens qui aimeraient atteindre. Votre vie est basée sur l'harmonie physique, spirituelle et émotionnelle. Nous avons le 4e qui est le D. Si votre pouce est très flexible, vous êtes le genre de personne qui peut s'adapter à tout type de situation. Vous êtes un battant avant tout vous êtes habituellement parmi les premières personnes à constater que quelque chose a changé et vous devez changer en tout cas après ça. Maintenant, cela peut aussi appliquer mentalement. Vous pouvez accepter de nouvelles informations, même de changer votre point de vue si vous basez les nouveaux éléments. Vous avez toujours l'esprit ouvert et vous changez d'aptitude et votre comportement s'il le faut pour atteindre vos objectifs. C'est une qualité rare et cela vous offre plus de chances de survie, même dans les situations les plus difficiles. Maintenant, nous arrivons à la dernière qui est le type E. Vous avez le pouce raide et immobile. Eh ouais, c'est pas de votre faute. Hein. Vous avez une personnalité dominatrice qui peut être assez têtue. Vous êtes quelqu'un qui sait tenir parole et ne rend pas une promesse facilement. Vous êtes direct, ne voulez pas trop de changements pour être sûr d'atteindre vos objectifs. Si vous avez quelque chose en tête, il est difficile de vous faire changer d'avis. Par ailleurs, vous êtes le genre de personne à qui vous pouvez faire confiance, à qui se confier et qui sait écouter. Votre loyauté, tout comme votre personnalité, est admirable. Donc, et vous êtes sûr de vos décisions. Votre côté têtu peut en fait être perçu comme une grande force, car cela veut dire que toutes vos idées ont été mûrement réfléchies. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez trouvé le bon doigt, que ça sera le vôtre. Vous verrez que je suis sûre que ça correspond exactement à votre personnalité. Voilà, ces petits tests. Et fini. Et là, maintenant, nous avons un appel qui tombe à pic. Là, oui, je viens de finir. Donc, bonsoir Sandra. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, dites-moi tout. Que voulez-vous savoir? Moi, je vous téléphone d'abord pour une première petite question d'ordre sentimental. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous avez personne en tête? Personne. Bien. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge pour ne pas penser aux ex. En fait, c'est ça. Oh non. Eh bien, oui, c'est le but. Hein. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, il y en a un qui s'est collé. On y va. Hop, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Ah. Bon, qui n'a pas eu de déception? Je ne vais pas vous parler de ça, ça ne sert à rien. On va aller de l'avant. Oui. Hein? Oui. Vous êtes prête. Je ne peux pas dire qu'il y a un deuil à faire. Parfois, il y a des choses qu'on doit faire dans notre vie, mais je pense que c'est fait. Là, maintenant, vous êtes prête à faire cette rencontre. Là, je pense que... Oui, là, vous êtes prête. Vous avez fait du chemin. Je dirais que vous avez fait du chemin. Hein? Il faut beaucoup de ménage. Oui. J'ai remarqué. Hein? Parce qu'on voit que vous avez été de l'avant, vous avez passé autre à certaines choses. Maintenant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Oui. Vous avez le nez, je dirais, parce que dès que vous sentez que la personne, elle pourrait être un petit peu filou, comme je dis si souvent, là, vous l'écartez direct. Hein? Ah oui, je ne rentre plus en considération. Exactement. Vous ne laissez plus avoir. Ça veut dire quelque part, les filous, il y en a plein la planète. Ou filoute, hein, c'est aussi les femmes, hein, des fois. Hein. Oui, alors, c'est très difficile pour moi, par contre, c'est de dater quelque chose. Donc, c'est vrai que je dirais que c'est plus au courant de l'année prochaine. Maintenant, si c'est avant, tant mieux. Mais parfois, ça peut être un petit peu plus tard. J'ai l'arbre du temps, c'est pour ça que je vous dis ça.
je vois une rencontre qui est plutôt positive pour vous, dans le sens que c'est une personne déjà, d'abord pour dire, elle est libre. C'est important de le savoir. Et dans sa tête aussi. Ça veut dire que, parce que parfois, il y a des êtres qui sont libres, mais que dans leur tête, il y a encore leur ex. Oui. Hein? En tout cas, cette personne a réglé cette histoire. Elle est comme vous, elle a fait son deuil, elle va de l'avant, et c'est aussi ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. D'accord ? Oui. Alors, c'est une personne qui est très stable dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, hein, je ne cherche pas la perfection. D'accord. Il a aussi son caractère. C'est quelqu'un, je dirais, ce qui peut être un petit peu, voilà, qu'il faudra travailler un peu dessus, je dirais, au début, parce qu'on dit que la première année, c'est la meilleure, je dirais pas toujours. Des fois, c'est l'année où on doit se connaître, qui est parfois difficile de se connaître. Hein. Oui. Il est un petit peu possessif. Ça ne me déplaît pas. Oui, mais quand on dit possessif, il peut avoir un peu de jalousie. Oui, mais... Une certaine jalousie. Ouais, voilà. C'est pas complètement négatif, mais parfois, voilà. Donc ça, c'est à travailler. Mais en même temps, quand on est jaloux et possessif, ça veut dire un petit peu aussi, c'est qu'on a peur de perdre l'autre. Et si on a peur de perdre l'autre, c'est qu'on l'aime. En général, oui. Moi, je vois ça dans un peu positif. Pas trop, bien sûr. Oui. Mais... Donc ça, c'est quelque chose à gérer. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui arrivera dans votre vie. Maintenant, c'est difficile de quelle manière? Est-ce que c'est dans une fête ou qu'on vous le présente ou autrement? Pour moi, c'est un petit peu compliqué de vous répondre à ça. D'abord, ce ne serait pas bon de vous dire que vous allez les rencontrer là ou là, parce que vous allez justement vous fixer là-dessus, puis il suffit qu'on passe à côté de quelqu'un, tout simplement parce que ce n'est pas l'endroit où je vous ai indiqué. Parce que, en fait, je me pose la question parce que je me suis un peu renfermée chez moi ces derniers temps, enfin ces dernières années, je dirais même. Et j'ai fait beaucoup de ménage aussi parmi mes amitiés, donc j'ai plus vraiment d'occasion de sortir, voir des amis ou des choses comme ça. Vous n'avez jamais pensé à... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori pour des rencontres, de sites internet, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui fuient ça. Mais par expérience, j'ai constaté que l'un ou l'autre, on peut tomber bien ou mal, je dirais. Parce que j'ai vu des rencontres dans la rue, des gens qui se connaissent dans une fête, c'est catastrophique. Comme sur Internet, ça peut être catastrophique, mais ça peut être aussi magnifique. On peut tomber sur la perle rare aussi, dans les deux cas. Mais justement, j'ai été sur des sites pendant quelques temps, je dirais quelques mois, et j'ai toujours été déçue. Et maintenant, c'est comme si je faisais une allergie à ça. Ouais. Alors, vous savez, des fois, on doit en trouver 30 avant de trouver le bon. Hein. Je ne vais pas vous faire peur, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu des belles rencontres, des beaux mariages. Mais souvent, j'ai entendu, ils ont fait un sacré parcours avant de le rencontrer. Hein. Ça veut dire qu'ils ont rencontré du monde, de n'importe quoi et n'importe... Vraiment, à boire et à manger, on dit. Hein. Oui, mais j'aimerais justement éviter maintenant les sites de rencontre. Mais on ne peut pas... Alors, directement... Alors, je ne dis pas que site de rencontre en soi, hein, la manière que vous voulez. Hein. Mais je pense que, quelle que soit la méthode, vous allez faire cette rencontre... et puis, c'est quelque chose qui va vous épanouir. Maintenant, je ne peux pas vous dire de quelle manière vous allez la faire. Oui. Est-ce que vous avez pensé à faire une activité ou quelque chose qui vous sorte un petit peu de votre cocon? Eh bien, ces temps, j'hésite à retourner à ma salle de sport. Ça fait 3 ans que je n'ai pas été. Ah ben, c'est bien. Et j'ai eu des problèmes de santé aussi pendant ces années. Et puis, en ce moment, je songe franchement à y retourner. C'est bien. Qu'est-ce que vous aimiez faire? J'aimais bien faire l'aquacycling, le vélo dans l'eau. Ah, ben dis donc, bravo. Hein. Oui. Puis, donc, vous savez qu'il y a ben voilà, un sport comme ça, il peut être aussi mixte. Hein, pas oui, non, moi, je dirais que c'est important que vous faites des nouvelles rencontres. Parce qu'en faisant des nouvelles rencontres, on connaît des nouvelles personnes qui peuvent nous avoir un feeling de se boire un café ensemble, puis un jour vous inviter à une fête et faire des rencontres. Oui. Il faut s'ouvrir. Je pense que vous, ce qu'il vous faut, c'est vous ouvrir à d'autres personnes et faire des nouvelles activités. Oui, c'est vrai que je me suis beaucoup fermée, mais bon, j'ai aussi beaucoup de travail à faire. Justement, à propos de travail, est-ce que je pourrais vous poser une question? Oui, dites-moi. Je suis actuellement sans travail, parce que j'ai fini un apprentissage au mois de fin juillet. Oui. Et je recherche un emploi. Alors, si ce n'est pas indiscret, dans quel domaine vous cherchez?
Alors, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce, donc Parfait. secrétaire, employé de commerce. D'accord, on va regarder. C'est bien, employé de commerce, l'avantage, c'est que ça touche à beaucoup de choses. Hein. Oui, voilà. Oui. Donc, vous allez penser à ça, vous liez à 100%. Je dirais 80%, mais financièrement, je pense que je vais devoir prendre du 100%. Oui, d'accord. Donc, vous allez penser à cette recherche professionnelle à 100% et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver du travail qui lui correspond? Ah, c'est bien. Alors, c'est pas tout de suite, hein, parce qu'il y a les souris. Ça veut dire qu'il y a encore un moment d'attente, qui veut dire que financièrement, c'est encore juste jusqu'à là. Dire ça comme ça. Hein. Oui. Il y aura un choix à faire. Quand vous dites, est-ce que vous avez ciblé quelque chose dans votre recherche? Eh bien, écoutez, j'ai fait l'apprentissage que je viens de terminer suite à une reconversion professionnelle. Et puis, mon passé professionnel était dans le pénal. Ouais. Et je ne sais pas si je dois continuer là-dedans ou si je dois aller ailleurs. Alors, vous avez quand même un passé dans le pénal, qui veut dire que dans votre... Dans le pénal, dans tout ça. Qu'est-ce qui est juridique, si je peux dire? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce que dans tout ce qui est juridique peut aussi être dans les assurances. Oui, mais ça ne me plairait pas. Hein? Non, mais ça peut toucher le juridique. Oui. Je vous dis ça parce que, pour une raison ou une autre, ça se rapproche un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si on faisait une branche où on doit s'impliquer aussi dans la loi. Écoutez, en ce moment, j'aurai un poste que je vise, mais sans encore avoir fait les démarches chez un notaire. Ah. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est là, mais en tout cas, je vois quelque chose qui va arriver. Ça prend un petit peu de temps à trouver ce travail. Un petit peu de temps entre maintenant et la première partie de l'année prochaine. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ça veut dire que c'est longtemps et pas longtemps, parce qu'il y a des gens que ça fait des années qui cherchent. Hein. Oui, mais je ne suis pas... Si vous voulez, je ne voulais pas aller au chômage et finalement je m'y retrouve parce que voilà, je n'ai pas trouvé tout de suite ce que je voulais. Ouais. Et puis surtout que j'ai un certain âge en étant en sortant de l'apprentissage. Mais je me suis donné quand même qu'il fallait quelques temps pour comment dire, me reposer un peu. Profitez justement de vous reposer, peut-être de faire des choses que vous aimez, de trouver moyen de faire du sport ou quelque chose comme ça. Voilà. Ayez une hygiène de vie différente. Profitez de ça, je dirais. Parce que vous allez trouver un travail qui va vous correspondre avec un salaire normal. Oui. Je vous dis ça parce qu'on voit que financièrement, les choses vont se mettre en place. Je vois plus ça, on va dire, au courant de l'année prochaine, où on voit que les choses se mettent en place dans votre vie professionnelle. On voit qu'il y a des déplacements à faire, mais que non plus, c'est pas hyper loin non plus. Alors, je ne sais pas où c'est, mais que malgré le déplacement, c'est pas quelque chose de catastrophique. Oui. Donc, je suis plutôt positif, même s'il y a cette attente entre deux. Mais c'est vrai que je me suis dit qu'il me fallait un petit peu de temps, parce que ça fait j'ai fait mon apprentissage en 5 ans. C'était 5 ans. Mais j'ai bravo, parce que à notre âge, parce que j'ai la même année que vous, Ah, d'accord. eh ben ouais, c'est pas évident. Mais c'est vrai que ça a été 5 ans semés d'embûches, d'opérations, d'accidents, de recommencements, de redoublements, enfin, rien ne m'a été épargné. Oui. Et j'en suis sortie fin juillet sur les rotules, quoi. Ouais. Mais moi, je vous dis bravo parce que vous avez réussi. Oui, oui. Et puis, il y a des jeunes qui font le même apprentissage que vous qui ne réussissent pas. Ah bah oui, j'étais dans Et la pourtant, ils sortent de l'école. Hein. Ça veut dire que... Oui. Moi, je vous dis bravo. Hein. Franchement, ouais. Il faut être fier de vous, Sandra. Il faut être fier de vous. C'est vrai que maintenant, j'ai un certain nombre de papiers, puis avec des métiers peut-être qui font peur derrière. Et puis, je sais pas, j'ai pas beaucoup de répondants dans les employeurs pour le moment.
Mais il ne faut jamais lâcher. Il faut Non, être... je lâche pas. Voilà, allez-y. Parfois, quand on vous dit, ouais, pour le moment, on ne trouve pas, dès que, rien ne vous empêche au bout d'un certain temps de renvoyer. Hein. Des fois, c'est comme ça Je qu'on suis assez trouve. tenace, oui. Ouais, restez tenace parce que vous allez trouver un travail vraiment qui va vous correspondre. Et à ce que j'ai vu, ça va quand même vous plaire. Je ne dis pas que ce sera facile au début, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose que vous allez être à l'aise et puis vous y allez rester. Quand on reste dans un travail, c'est que c'est pas si mal. Ah oui. Mais bon, en général, je suis assez stable aussi. Hein. J'ai fait une fois 5 ans, une fois 12, une fois 10. Puis les 5 dernières années, c'était l'apprentissage. Donc, je suis pas quelqu'un qui change régulièrement. Moi, j'aime bien, c'est vrai, une fois que je suis habituée. Vous êtes constante. Je suis assez constante, oui. Et ça va continuer. Mais voilà, effectivement, je me disais jusqu'à la fin de l'année, donne-toi un petit peu de temps parce que il fallait que je redescende un peu de mes angoisses et puis tout ça, quoi. Ouais. Il faut vous soigner, hein. C'est ça qu'il faut maintenant. Hein. Oui. Dites-moi, Sandra, vous avez une autre question? Justement, peut-être les énergies, si vous avez un petit... Mais oui, on va regarder ça. Pour moi, parce que je me sens un peu... Patacrac. Pas très motivée pour aller au sport, alors que je devrais je comprends votre douleur. Donc, j'ai eu des accidents, j'ai eu ces 5 ans, j'ai eu les épaules cassées, j'ai eu les coudes, les poignets, j'ai aussi le dos, je suis toutes les 2 semaines. Mais j'arrive pas à me... Mais alors, faites attention au sport que vous faites aussi. Hein. Justement, dans l'eau, c'est possible. Dans l'eau? Oui. Ouais. Ce que je vais faire dans l'eau. L'aquagym, des choses comme ça, c'est bien. Voilà, hein. Exactement. Moi, j'adore ça. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Stop. Alors, au niveau des énergies pour Sandra. Vous êtes extrêmement sensible, Sandra. Hein. Oui. Je crois que je dois être... Je crois avoir découvert que j'étais une hypersensible. Oui. Parce que vous prenez beaucoup de choses à cœur, mais c'est votre manière d'être. On ne va pas vous changer. Hein. Ben, je pense pas. Pas à mon âge, pas à notre âge. Bon, à voir comme ça, effectivement, vous m'avez dit que vous avez eu beaucoup de choses, je vais pas les répéter, mais le serpent, c'est les angoisses, ce sont les angoisses qu'on a là. Ça veut dire que peut-être aussi, au niveau de la digestion, il y a des choses à faire. Oui. Maintenant, ce qui est, ça veut dire votre vécu, vos interventions, vos accidents, ils sont là. Ça veut dire qu'à chaque changement de temps, on peut avoir aussi des douleurs d'articulation et des changements de saison. Ça, on va de nouveau rien pouvoir faire. Non, mais ça, je sais. Moi, à voir comme ça, je dirais qu'aujourd'hui, vous faudrait prendre des fortifiants. J'utiliserai ce mot-là. Que ça soit naturel ou chez votre médecin, comme vous voulez, il y a quelque chose à faire pour pouvoir... parce que ce changement de saison, c'est comme si ça vous avait un petit peu fatigué, épuisé. Il y a un épuisement quand même. Hein. Oui. Puis j'ai de la peine à dormir, même la nuit. Je suis fatiguée, mais c'est pas un sommeil profond. Alors, est-ce que vous avez essayé, moi je dirais qu'avant de dormir, ça vous coûtera rien, hein. Ça veut dire que vous allez sur Internet, vous savez, je parle souvent de méditation. Oui. Vous trouvez une méditation qui vous correspond, quitte à l'enregistrer ou vous la mettre sur votre portable. Oui. Et puis, vous la mettez juste avant de vous endormir, vous l'écoutez, vous vous laissez aller. Parfois, c'est juste idéal avant de dormir. Hein. Oui. À essayer plusieurs fois et peut-être que vous allez avoir peut-être une récupération au niveau du sommeil. Maintenant, il existe aussi des choses homéopathiques pour prendre aussi en plus. Oui. Hein? Le millepertuis, c'est très connu, par exemple. Oui, hein? oui. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi aussi beaucoup à la méditation, à me mettre peut-être à la méditation. Mais oui, c'est très bon, ça aide à se concentrer, ça aide à vous mettre là, bien être là, être force de soi, puis avoir confiance en soi, mais aussi pour l'endormissement. Il y a vraiment des méditations exprès pour ça. Vous cherchez, vous verrez. Oui. Et vous savez, est-ce que vous, si c'est pas indiscret, vous dormez avec votre portable à côté? Oui. En fait, il fait mon réveil, quoi. Alors, moi, je vous conseille de le mettre en mode avion. Oui, ok. Ça, vous allez vous réveiller la même chose. Hein. Moi, je l'utilise comme ça. J'ai mon réveil en mode avion, ça sonne. D'accord. Mais ça va empêcher qu'il y ait tous ces ondes Wi-Fi et tout ça à côté de vous. Parce que c'est vrai que je le mets dans ma table de nuit, donc pas à la hauteur de mon visage, mais dans la table de nuit, sous silence. De toute façon, je ne suis pas une accro du
téléphone. Ouais. Hein. Mais mettez-le juste la nuit au mode avion. Ok. Et puis, je vous assure, ça sonne. Hein. Donc, ça va vous aider aussi parce que les ondes font aussi des petits dégâts. Je dirais ça comme ça. Et ça peut aussi empêcher le sommeil de venir. Maintenant, ça fait très longtemps que votre corps a assimilé ça. Ça veut dire qu'il s'est habitué à avoir cette onde. Bien. D'accord. Donc, qui veut dire qu'il faudra peut-être une temps d'adaptation à votre corps. Parce que le corps est une mémoire. Nous avons une mémoire dans le corps. Donc, ça ne veut pas dire que le premier soir, ça a marché, mais il faut regarder dans le temps. Mettez mode avion, laissez votre réveil et vous verrez qu'avec le temps, vous allez mettre les choses en place. Que ce soit ça, avec des méditations et peut-être des petites choses simples, vous allez trouver le sommeil. Moi, je pense que c'est des choses simples qui vont marcher chez vous. Parce que c'est vrai que du style, vous savez, j'ai mis une grosse pierre de quartz rose sur ma table de nuit. J'ai mis, comme j'ai un lit avec des, comment dire, des pieds. Enfin, je veux dire, on peut mettre des choses sur le lit. J'ai mis un collier en quartz rose et améthyste. Enfin, j'ai essayé de 3 petites choses comme ça, mais... Mais est-ce que sous le lit, il y a une prise qui passe? Oui. Ah. Alors, la prise qui passe sous le lit, dessous, le câble. Prise, avec toutes les prises dedans, oui. C'est les câbles, c'est le câble en fait. Alors, s'il vous plaît, mettez-le de l'autre côté du lit. Ça veut dire, derrière vous, vous savez, là... Oui, dans le lit, mais derrière, qui ne passe pas dessous, en fait. Et puis le lit, vous mettez 2 doigts qui ne soient pas contre le mur, de 2 doigts. Vous décalez les 2 doigts. C'est tout est important, parce que moi, je ne peux pas vous dire comment c'est chez vous, mais souvent, il y a des murs où ils contiennent de l'électricité. Oui, Et c'est pas bon non plus pour soi. Donc, entre ça, la Wi-Fi et en plus l'électricité qui passe dessous, le lit, c'est juste pas bon. Et s'il y a du métal dans votre lit, c'est juste magnifique. Oui, c'est un lit en genre fer forgé, vous savez. Ouais, voilà. Donc, c'est des petites choses simples. Essayez déjà ces petites choses. C'est des détails, mais l'air de rien. Comme je dis très souvent, c'est hyper mauvais de dormir avec un miroir dans sa chambre, ma foi. Il y a plein de détails. Maintenant, allez tranquillement, déjà. Peut-être que ça suffira. Oui. Mais pensez au câble qui se passe sous le lit et décoller le lit du mur. Oui, ok. Je vais essayer. Et mode avion. Justement, j'aimerais bien reprendre un peu de peps pour aller au sport. C'est pour ça. Et voilà, si vous n'avez pas un bon sommeil, on ne peut pas avoir de peps ni le courage d'y aller non plus. C'est vrai que c'est on est nerveux, on s'énerve facilement, on n'a pas le moral. C'est ça. Oui. Bien, je suis quand même contente de savoir que je vais faire une rencontre bientôt. Oui. Entre guillemets, bientôt. Enfin, bientôt, oui. Enfin, on n'est plus à quelques mois près. Ouais. Plutôt, ouais. Oui. J'aimerais encore juste vous demander une chose. Oui. Tout d'un coup, ça me vient par l'esprit. C'est que je me sens, depuis une année, depuis juin 2017, j'ai perdu mon chien. Un chien de 16 ans que j'adorais. Oui. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à me remettre de son départ. Ouais. Et ça fait une année que je me pose la question si oui, sinon, si je prends un chat. Ah. Mais j'arrive pas à me décider. Est-ce que vous me voyez oui, non. Alors, oui, non. Moi, je vais regarder si pour vous, ce serait bénéfique de prendre un chat. Alors, qui va remplacer le chat? C'est le renard, parce que je n'ai pas de chat, malheureusement. Regardez. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. C'est vrai que c'est une question que je me pose tous les jours. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La première carte qui est sortie, c'est le soleil. Le soleil dans le normand, je dirais que c'est la seule carte qui est complètement positive. Parce que toutes les cartes du normand, ils ont un yin et un yang. Je dirais ça comme ça. Dans le normand, vraiment le mieux, c'est le soleil. Et c'est ce qui est arrivé en premier. Oui. On va dire que c'est une réponse positive. Parce qu'en fait, je suis entre 2 chaises, je dirais. Le derrière entre 2 chaises, oui, ok, ça, j'ai toujours aimé les animaux, j'en ai toujours eu, ça serait bien. Oui, mais un chat, c'est indépendant. Oui, mais puis d'un autre côté, ce serait comme si je faisais une trahison à mon chien. Mais non, une trahison, pas du tout. Moi, je pense qu'il serait plus soulagé de vous voir en compagnie d'un chat ou d'un chien que d'être toute seule à pleurer votre chien. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Il sera sûrement soulagé de ça, plutôt.
c'est vrai que c'est un petit peu difficile de Dites-moi, le Sandra, est-ce que vous avez l'impression de ressentir votre chien de temps en temps à côté de vous? Non, pas vraiment. Des fois, je cherche un film, mais je trouve pas. Non. Non, j'ai fait un petit hôtel avec sa photo, avec un bois qu'il avait mangé, un bois à flotter qu'il avait mangé au bord du lac, mais non, je ressens pas. En fait, vous n'arrivez pas à couper le lien, dans le fond. Peut-être, oui. Bon, moi, je ne vous dis pas de le faire, mais le fait de prendre un chat, d'abord, c'est mieux un chat pour vous si vous pensez travailler, parce que vous savez le boulot que ça donne un chien. Oh oui, ouf là là. Moi, j'en ai un, je sais ce que c'est aussi. Oui, j'ai eu 16 ans mon petit chien. Avant lui, j'ai eu pendant 6 ans son frère, donc 22 ans. C'est du boulot, hein? C'est énorme. Voilà. Donc, un chat, c'est indépendant. Vous partez au travail, il sait vivre seul. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, vous partez en vacances, c'est plus facile un chat, j'irais. Et puis, c'est toujours une très bonne compagnie quand on rentre. J'ai peur de regretter une fois que j'aurai fait le geste, parce que moi, si je prends un chat, c'est jusqu'à la vie, à la mort. Bien sûr, hein. Mais voilà, il faut choisir la race, par contre, qui vous corresponde par rapport à votre caractère. Oui. C'est très important. Oui. Regardez un petit peu ce qui vous parle le plus. Est-ce que c'est cette race, ou bien un chat de gouttière, hein, pourquoi pas. J'ai toujours pris des chats de gouttière. Eh ben voilà, la SPA, je suis sûre qu'il serait content. Oui, mais c'est tellement, comme vous disiez, je suis tellement hypersensible que d'aller dans des endroits comme ça, j'arrive pas. Ouais. Il vous faudrait un chaton qui s'habitue à votre manière de vivre directe, alors, à ce moment-là, oui. Bien, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci, une très belle soirée à vous, Sandra. Merci, à bientôt. Voilà, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut faire pour pouvoir appeler ici en direct. Alors, nous avons... Il faut quand même passer un petit coup à les personnes qui sont connectées à l'arrière, car il y a des personnes qui sont occupées, mais il y a encore des gens qui sont libres. Donc, nous avons Christelle, qui est le 700, qui est médium, clairvoyante aussi. Elle parle aussi l'italien, il ne faut pas l'oublier. Christelle, c'est une personne vraiment super. Elle répond à toutes vos questions. Elle est numérologue, tarologue, et en plus, elle fait l'interprétation des rêves. Par exemple, si vous avez un rêve qui se répète, si vous avez un rêve qui, je sais pas, vous le sentez pas, ça se répète dans un sens comme dans un autre, ça peut être plutôt un cauchemar ou pas, ça peut être un rêve prémonitoire ou quelqu'un qui vous dit là-haut, qui vous passe un message. Vous appelez Christelle, elle va pouvoir vous guider et vous dire pourquoi vous rêvez à ça. Et qui sait, hein, c'est peut-être un message d'un être qui est parti. Numéro 700. Nous avons Bruno, qui est enfin libre car il a été occupé jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez Bruno, c'est maintenant. 007, il est médium pur, oracle, Béline. Et là, c'est clair qu'il n'a pas de secret là-dessus. Il s'y connaît très, très bien. Nous avons aussi, qui est libre, on cherche, Michael, qui est tarologue, bien entendu astrologue. Et je répète, il a besoin de votre nom, votre prénom, vos dates de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Avec ça, il va pouvoir faire le nécessaire pour faire des calculs exacts, pour vous dire, voilà, cette planète était située là, cette étoile là, et puis ça voudra dire tout ça a un résultat qu'il n'y a que lui qui peut comprendre, parce que moi, l'astrologie, je trouve ça très compliqué. Donc, chacun son métier, et c'est Michael qui a ce boulot-là. Donc, 624. Nous avons encore du monde qui est libre. Tracy, 888, médium pur. En plus, elle fait l'écriture automatique. Elle prend un stylo ou un crayon. Elle, guidée par votre voix, elle va laisser son crayon aller. Puis, ce qui nous semble des gribouillages, pour elle, c'est des messages. Ça veut dire que les personnes qui font l'écriture automatique, ils font des choses un petit peu bizarres. Il y en a que c'est des dessins, il y en a que c'est des lettres un petit peu bizarres, mais ils se comprennent. Je dirais que ça reste un support et une communication directe avec là-haut pour répondre à vos questions. En plus, elle parle l'italien. Oui, l'italien, le français, l'allemand et l'anglais. N'oubliez pas, donc si vous ne savez pas le français, puis que vous avez une de ces langues, elle va pouvoir répondre dans votre propre langue. Donc, n'oubliez pas aussi que c'est une personne qui va travailler avec la radiesthésie pour aussi vous augmenter votre vibratoire. Elle fait du magnétisme
pour pouvoir aussi vous aider, c'est le 888. Nous avons notre Julia 345, qui est médium pur, tarologue, numérologue. Et en attendant, quand elle fait sa tarologie et sa numérologie, alors ça, elle est extraordinaire. Elle va pouvoir vraiment vous cibler par rapport à votre vie. À quel moment ça commence votre cycle? Est-ce que vous commencez quelque chose, vous finissez un chemin de vie? Et oui, car vraiment chacun de nous, nous avons un chemin différent selon votre date de naissance. Ça va aussi vous donner votre manière d'être, ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez vécu. Et puis, avec la tarologie, va apporter tous les éléments pour pouvoir donner une bonne réponse par rapport à votre questionnement. En plus, elle travaille plein d'oracles magnifiques, donc des oracles des anges, des archanges, des fées. Elle a bien entendu le tarot de Marseille qu'elle sait super bien. Elle utilise le tarot psychique, bien entendu le carcadan et le Yiking, art ancestral chinois. Donc elle a le secret 345. Elle est libre, allez-y maintenant, car ça ne va pas durer. Et nous avons aussi Sarah, médium pure, clairvoyante. Et bien entendu, elle est tarologue et cartomancienne. Pourquoi je dis ça? Parce que en plus, elle a justement le tarot intuitif et l'oracle G. Ça veut dire tarot et oracle. C'est génial. L'oracle G, il donne aussi des réponses très, très, très pertinentes. Allez-y, appelez Sarah. Elle est libre actuellement au 555. Nous avons une équipe formidable là à l'arrière. Donc, il faut tout simplement faire le 0901 901 993. N'oubliez pas le fameux tirage au sort. Et pour y participer et gagner ici en direct, une voyance, vous faites comme cela. Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. C'est pas grave. Je sais que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, mais c'est pas parce que vous jouez pas maintenant que vous n'allez pas gagner demain. Mais oui, demain, il y aura de nouveau l'émission et vous allez y participer tout de même. Peut-être que vous avez encore le temps maintenant, donc appelez maintenant. 0901 901 993, vous tapez sur le 1. C'est ici, en tapant sur le dos, c'est à l'arrière. Bien entendu, vous demandez souvent, je dis, voilà, celle-ci est connectée, l'autre est connectée à tel moment, vous demandez quand moi je suis connectée. Bon, ce soir, je suis à l'émission, comme vous voyez, je ne peux pas être au four et au moulin. Demain soir, de nouveau, je ne pourrai pas être au four et au moulin, ça veut dire que je serai de nouveau dans cette émission. Jeudi soir, je serai connectée à partir de 20h et mon code PIN, c'est le 333. J'ai plusieurs supports, comme vous le savez. J'ai le normand, bien entendu, c'est tout ce qui est à venir. Vous vous demandez pourquoi j'utilise toujours le même, mais parce que je suis la 4e génération à utiliser ces cartes, tout simplement. Je ne me vois pas utiliser d'autres. C'est cela que j'utilise pour votre avenir et c'est ce qui me parle à moi. En attendant aussi, je réponds parfois à des questions qui me mènent à vous dire que vous avez peut-être un mal-être. Pourquoi on répète une situation? Qu'est-ce qui fait qu'on la répète? À ce moment-là, je vais utiliser le symbole homme qui est la mémoire de votre âme. Pourquoi on répète cette situation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre adolescence? Ou peut-être c'est une mémoire génétique qui se transmet de génération en génération, et en travaillant avec le symbole homme, je vais pouvoir peut-être vous guider, couper ce lien qui ne vous appartient pas et peut-être vous donner aussi des astuces d'aller voir ce thérapeute ou celui-là pour pouvoir couper ce lien, car c'est pas évident. Des fois, on peut le faire tout seul, mais pas forcément toujours. En plus, j'utilise les fleurs de var. Alors, il y a pour soigner l'âme. Oui, on soigne l'âme quand on a des stress, des moments difficiles. Je vais vous donner les 4 chiffres qui vous appartiennent vraiment pour pouvoir vous aider. J'utilise aussi les fleurs de var pour les animaux. Donc, si vous avez un animal qui est stressé, on peut aussi l'utiliser pour eux. Parce que c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas forcément de contre-indication car c'est des choses naturelles. Mais vous pouvez toujours demander à la personne avec qui vous allez dans une pharmacie, un point de vente qui utilise les fleurs de var, où ils vendent des choses homéopathiques. Vous posez les questions et ils vont vous expliquer vraiment comment les prendre, comment ça se fait. Donc, vous allez les 4 chiffres, vous allez demander, voilà, j'ai besoin de ça, 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 ça. Vous faites le mélange, donc la potion magique. Je vous dirais franchement, demandez qu'ils mettent un petit peu d'alcool à l'intérieur,
car ça évite de les mettre au frigo et ça se conserve très bien. Et puis c'est vrai que quand on a notre petite bouteille magique à côté de nous, on ne l'oublie pas. C'est souvent le cas quand il est dans le frigo. Vous devrez le prendre entre 2 et 3 fois par jour entre les repas pendant 21 jours. Ce fameux cycle. Mais oui, 21 jours, c'est le cycle qu'il faut pour vous, pour pouvoir vous aider et vous soigner. C'est connu, hein, ces cycles de 21. Les médicaments, souvent c'est 21. Quand on fait dans la spiritualité, par exemple, quand on fait un traitement Reiki sur soi, au niveau 1, c'est 21 jours. Quand on fait la flamme violette, c'est 21 jours. Enfin, il y a plein de choses qui est 21. C'est très significatif, ce chiffre 21. J'utilise aussi les runes, les 8 runes. Et oui, les 8 runes vont confirmer aussi mes tirages et donner parfois des petits détails, sans compter aussi les taches d'encre. Oui, à l'arrière, donc je fais aussi les taches d'encre. Malheureusement, vous ne pouvez pas les voir, mais si vous voulez vraiment les voir, vous me le demandez. Je prendrai la tache d'encre avec moi et je vous la montrerai à la prochaine émission où je serai, puis je vous dirai ça vraiment parce que c'est possible, tout est possible ici. Donc, j'ai aussi envie de vous parler un petit peu justement des flammes jumelles. Donc, nous avons les flammes jumelles, vous connaissez ça très bien. Il y a des rencontres qui changent votre destinée. C'est ça, les flammes jumelles. Je parlerai de ça une autre fois. Là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Comment allez-vous, Marie? Oh ben, coussi ça. Oh là, dites-moi tout. Écoutez, je vous téléphone surtout pour mon fils. Oui, je vois. Et mes rapports avec mon fils. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? D'accord. Donc, vous allez penser... je vais l'appeler Pierre. Non, c'est elle. Oui, je sais, mais je vois le prénom, mais je ne voulais pas le dire, c'est pour ça. D'accord. Donc, vous allez penser à Lorenzo, allez. Oui. Et puis, vous me dites stop, Marie. Oui. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette personne? Oula, les souris, ça veut dire qu'il y a un mal-être profond chez lui. Ça ne vous appartient pas forcément. Ça ne vous appartient pas forcément, ce mal-être. C'est peut-être quelque chose qui vit, que ce soit par rapport au travail, par rapport à sa vie personnelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est sa vie sentimentale. Voilà. Qui va pas. Ouais, alors ça touche l'émotionnel. Vous êtes un petit peu son punching ball, je crois qu'on dit comme ça. Mais oui, il est très désagréable, très désagressif avec moi. Oui. Je ne sais plus comment lui parler. Alors, ça va être difficile. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on voit un mal-être psychologique. Ça veut dire que pour moi, je ne vais pas donner de diagnostic, je n'ai pas le droit, mais c'est quelqu'un qui n'a pas le moral, pour ne pas dire autre chose. Oui. Il a un moment difficile, il n'arrive pas à, si vous voulez, à se sortir de ce mal-être, de cette profonde tristesse qu'il a en lui. D'où l'agressivité, d'où ce mal-être, d'où il ne supporte plus rien. D'accord. Moi, je dirais que cette histoire avec vous, elle est passagère. Lâchez un petit peu, dites-lui juste, la prochaine fois que vous le voyez, si vous arrivez, que vous êtes présente s'il a besoin de s'il a besoin de vous, pardon. Tout simplement. Après, vous lâchez, parce qu'il n'est pas en état d'être sympa avec vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui le connaît très bien quand même, hein? Qui c'est qui le connaît très bien? Vous connaissez très bien votre fils et il le sait. Oui. Et le problème, c'est qu'il sait pas, il a comme un mal-être, comme une haine, j'ai envie de dire le mot haine, qui ne vous appartient pas, je répète, mais qui ne sait pas comment la dégager. Et ça s'exprime par la colère. Oui, par rapport à un vécu. Colérique. C'est par rapport à un vécu, quelque chose qu'il a mal vécu émotionnellement parlant. Alors, écoutez, il est donc séparé. Ouais. Il est très mal vécu parce que c'est sa femme qui a voulu cette séparation. Et puis, il est depuis 2 ans avec une nouvelle copine. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas très bonne influence sur lui. Alors, est-ce que vous avez la première lettre de son prénom à cette personne? M. On va regarder, je vais l'appeler Martha, allez. Oui. Vous allez penser à elle et vous me dites stop, à elle et lui. Stop. Stop. Oui.
Alors, l'évolution, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a quand même des prises de tête, hein. Bon, c'est quelqu'un qui a du caractère, cette personne. Moi, je dirais que quand même, c'est une personne d'une manière ou d'une autre, elle arrive à le déstabiliser et puis elle arrive à un petit peu le rabaisser. Est-ce qu'elle le fait consciemment ou inconsciemment? Je ne peux pas vous dire, mais c'est comme si elle le rabaissait un petit peu. C'est bien possible parce qu'il veut toujours aussi avec moi, il veut avoir raison, il me dit tu m'écoutes jamais. Il veut s'affirmer et puis il peut pas. Non, parce que si vous voulez, c'est comme si à la maison il portait pas les pantalons. Je veux dire ça. J'ai l'impression qu'elle a pris quand même beaucoup le dessus sur lui. Puis elle lui dirige, elle lui dit un petit peu ce qu'il doit faire de sa vie ou pas. Et je dirais même que c'est comme si elle voulait vous écarter un petit peu de lui. Ah, mais c'est vrai. Elle me distance même avec mes petits-enfants. Elle accapare mes petits-enfants. Oui. Et puis eux, ils voudraient que leur papa soit heureux, etc. Mais bon, moi, ça me fait beaucoup de chagrin parce que chaque occasion, elle les attire vers elle. Et puis moi, je suis personne. Je n'existe pas. C'est une personne extrêmement possessive, cette femme, d'accord, qui veut dire qu'elle veut gérer. Elle a besoin de gérer le monde, elle, cette personne. Hein. Donc, il y a une sorte de jalousie, malgré tout, par rapport à vous. Mais pas par rapport à vous en tant que femme, mais en tant que mère, par rapport à lui. Ça veut dire qu'elle est tellement possessive qu'elle supporte mal qu'il puisse aller vers vous facilement. Oui, donc, elle essaye de couper aussi ce lien, dans le fond. Est-ce que cette personne va durer, enfin avec mon fils? Oui. Alors, ça va durer quand même encore un certain temps. Hein. Je peux pas vous dire combien de temps. Ils vont pas finir leur vie ensemble, si vous posez la question. Maintenant, je ne sais pas si ça dure 6 mois, une année ou 3 ans maximum. Hein. C'est vrai que je travaille entre 2 et 3 ans et pour moi, parfois, c'est difficile le temps. Le pire qui m'est arrivé, c'est 5 ans après de ce que j'ai prédit, malheureusement. Alors, depuis là, je fais attention. Moi, je vois que c'est une relation qui va encore faire un petit bout de chemin. Mais votre fils, plus il ira de l'avant, moins il ira bien, dans le fond. Donc, cette personne, ils vont finir par casser parce qu'il verra qu'il n'est plus libre, qu'il n'est plus heureux, qu'en fait, c'est pas ça, quoi. Mais il doit le vivre. Le problème, c'est que vous êtes là au milieu. Ouais. Alors, bon, moi, je ne me prendrai pas trop la tête. Je ne peux pas lui dire. Comment? Je ne peux pas lui dire arrête avec cette personne. Non, vous devez même pas essayer. Parce que le jour qu'il arrêtera, ce ne sera pas à cause de vous, mais ce sera parce qu'il l'aura décidé. Ou ils l'auront décidé, si vous préférez. D'accord. Il ne faut pas vous mêler. Vous vraiment essayez d'éviter ce thème. De toute façon, s'il vient vous dire quelque chose de négatif sur elle, vous lui dites « je te comprends, en tout cas, je t'appuie dans toutes tes démarches, dans un sens comme dans un autre. Ne donnez pas trop votre avis, parce que ça risque de vous retomber dessus. » Oui. Même si vous avez raison, je ne dis pas le contraire. Mais dans ce cas-là, faites attention. D'accord. Et quand il est avec vous, je dirais encore un certain temps, mettez les poings dans la poche. Dites-vous que son comportement n'est pas lui. Il n'est pas comme ça, normalement. Non, il n'était pas comme ça, mais il a eu son anniversaire samedi, je les avais invités. Elle a trouvé moyen et puis elle habite pas là, elle habite Lucerne, donc elle est suisse-allemande. Elle a trouvé moyen de venir encore s'inviter chez moi le vendredi soir. Ouais, super. Vous avez fait la fête, pour que je puisse rien dire. Oui. Je suis pas étonnée, mais je vous dis, elle est manipulatrice, vous voulez faire quoi? Ouais. Et là, vous ne pouvez rien faire. Franchement, je pense que ça va être difficile. Écoutez, malheureusement, je dois vous quitter parce que je dois rendre l'antenne dans 2 minutes. Oui. Est-ce que ça confirme ce que je pensais. Je voulais un peu votre avis. Oui, alors quand même espérer qu'une fois ce sera fini. Ça va se remettre en place. Ne vous inquiétez pas, mais il faudra avoir une démarche un petit peu particulière de votre part. Oui, d'accord. D'accord. Bon, j'ai les nerfs fragiles des fois aussi un petit peu. Oui, je comprends. Assez affective. Hein. Mais bon, voilà. C'est les choses de la vie.
En tout cas, je vous remercie de nous avoir appelé, de votre confiance que vous nous donnez. Je vous souhaite une très belle et magnifique soirée. Stella, vous êtes toujours très, très bien. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Stella. au revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions. À partir de 22h, il faut vous dire que ça continue, que s'il y a quelque chose qu'on a discuté, vous voudriez le réécouter entre midi et 14h demain, il y aura la rediffusion de l'émission. Donc, pas de problème, même par rapport au bol, quand je fais le bol, vous pouvez le réécouter, c'est très très bon aussi pour vous. Vous augmenterez le volume de votre téléviseur et ça sera le top. Rappelez-vous aussi qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Ça veut dire que là, si maintenant je vous dis qu'il y a Simon 124, 624 Michael, 555 Sarah, Bruno 007, Lucie 429, Raphaël 422, Christelle 700, peut-être que demain matin pas, et Julia 345. Demain à midi, peut-être pas. Donc voilà, rappelez-vous de ça. En tout cas, moi j'ai eu énorme plaisir de vous avoir ici. Et oui, parce que ici, dans votre salon, mais aussi dans le mien. Et puis, je vous souhaite une magnifique et agréable soirée en vous disant que demain soir, je suis à nouveau là parmi vous. Donc, à très bientôt. Passez une belle soirée. Pour ma part, à demain soir.